J'ai peur que ce soit mauvais aujourd'hui, non? Bienvenue dans un épisode nul de Laisse-moi kiffer. Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, l'épisode Épisode 37 déjà. Et oui, Wow. car... épisode 21. Voilà, j'ai envie de vous dire bienvenue Cédric, bienvenue Kalindi, bienvenue Mimi. Bienvenue Louise. Bienvenue Louise. Bienvenue, Loulou. Dans Nous ton sommes propre podcast. oui, dans notre podcast à nous quelque part en même temps. C'est vrai. Je vous dis déjà, bienvenue pour un podcast dans lequel vous êtes déjà bien habitués. Bienvenue à nous toutes et tous dans ce podcast. C'est bien le podcast du kiff et de la digression. De la digression. De Ah, la... votre t-shirt à broder. Oui, exactement. Ça La- leur fait du taf au bout d'un moment. Oh putain, ils ont encore dit n'importe quoi, je vais devoir broder 15 t-shirts. Eh merde. La pistache des podcasts est de retour avec la brigade du kiff. Et même si Cédric est pas d'accord, je l'appelle quand même la brigade du kiff. On est la brigade du kiff, je veux dire, bon voilà, c'est comme ça. T'as dit que t'es pas d'accord, toi? J'étais pas d'accord, moi. J'aime bien. Non, On c'était dirait- pas les power kiffers. Non, Non, on a vraiment. dit non à ça car on n'est pas C'est- né dans les années 80, putain. Bof. Bah, c'est votre faute. Les coupes de cheveux des gens, c'était les meilleurs dans les années 80. T'as jamais rêvé d'avoir un mulet? Bah ouais. Je pouvais sortir Mais n'importe Je ne comment dans parle la pas rue, de mes c'était rêves génial. intimes dans Laisse-moi kiffer. Ok, C'est trop la nul. meuf. Ah. Ah, Mimi et Idriss Elba, tous les deux avec des mulets. C'est battant dans la montagne. Est-ce que t'as vu la figurine moche d'Idriss Elba? Non. Ils ont essayé de faire une figurine à l'image d'Idriss Elba parce qu'il a été nommé Sexiest Man of the Year. Ouais. Et la figurine est dégueulasse, on dirait pas du tout lui, elle est trop moche. Et elle coûte $900. Je vous mettrai un lien dans la description. Et en fait, la figurine, elle ressemble trop à un autre acteur qui est pas lui, et qui est pas du tout joli. Et du coup, il a juste tweeté une photo où c'est la tête de l'autre acteur et il a rien dit de plus. J'ai tellement C'est envie. génial, mais c'était qui l'autre acteur? Benedict Cumberbatch, je crois. Aucun rapport, bro. C'est J'ai oublié dingue. son nom, mais vous aurez tout dans la description. Voilà, si vous voulez voir la pire figurine C'est d'Idriss bon, Elba. ça. Et l'acheter. Il l'a acheté pour la modique somme de $970, je crois. Mais d'ailleurs, Yes. sur la couverture, il portait un très beau gilet qui, moi, m'a beaucoup affolé. Moi aussi, un cardigan Ah, là son en laine petit et tout. chandail là. On dit plus Le chandail, sens on du dit détail, c'est vrai que c'était un cardigan et non un gilet. Pardon. Je le sais car mon mec en porte tout le temps car il a 60 ans. Excusez-moi, c'est quoi la différence? Le gilet a des boutons, le cardigan n'en possède aucun. Ok. Commençons donc avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. On va commencer avec Instamonka qui nous a envoyé un message sur Instagram en nous disant: je vous écoute en ce moment au taf, je suis modèle vivant, soit payé pour être immobile et écoutez Laisse-moi kiffer 6 heures par jour. Meilleur boulot. Meilleur job. Mais comment faire pour ne pas rire? Et bah elle dit Sans justement, vouloir nous jeter des fleurs, on est hilarant. elle dit justement, Elle en va plus, très les loin. élèves me matent, tous me marrer solo, variante du métro, car je pense elle doit avoir des écouteurs et rire seule, alors que Je pense elle que doit c'est être la immobile. pistache des petits boulots. Mais attends, modèle vivant, c'est genre les statues là? Les statues. Les gens statues. Non, c'est les Ouais. gens qui sont dessinés par les Ah étudiants. non, ok, en je vois ce école qu'elle d'art. veut dire. Oui, genre, non, c'est pas les gens qui sont déguisés genre en argent dans la rue et ils font zarma, genre je suis la statue de la liberté. Non, je pense pas pas, mais ça se trouve. Non, tu sais, c'est quand t'es étudiant en dessin, il y a des cours de modèle vivant où du coup, c'est des gens qui prennent des pauses et puis tu dois faire des croquis pour Pour t'entraîner apprécier à un peu les dessiner le proportions corps du humain. corps. Ouais, et comme tout. aux Beaux-Arts, mais genre je suis là. Du coup, meuf, c'est cool, t'as le droit d'écouter des trucs pendant que tu fais ça, c'est stylé. Bah, Je savais pas. j'imagine. Je croyais que c'était. J'imagine ouais, que ça doit être chiant comme taf parce que tu dois être immobile, donc du coup, t'as peut-être le droit de Ouais, faire c'est des possible. trucs de type écouter un podcast, ça va, c'est pas le pire truc. C'est stylé en fait, ton métier c'est Rose dans Titanic. Ouais, mais genre dans les 5 secondes de la scène où elle pose. Je pense que Super, je suis Cédric, je suis là pour casser les Rose, délires elle a des autres. plus les yeux de la tub que la plupart des modèles vivants parce que C'est Rose, elle a clair. vraiment le regard chaud. C'est vrai, elle a les yeux de la teub. Elle a les yeux qui crient braguette. Ah, j'adore cette expression. C'est qu'un jour j'étais au printemps et il y a un mec qui passe, il me fait: vous avez vraiment les yeux qui crient braguette. Et j'étais là: je ne vous ai rien demandé. Oh là 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 là. Oui, oui, bon. Il s'est fait sortir par la sécurité, j'imagine. Pas du Non, tout. j'étais tétanisée, je savais pas quoi faire. Voilà, je n'ai rien dit. Une belle c'est- anecdote. donc, allez vous plaindre Ne si faites ça pas vous ça. arrive. Non, non, ne faites pas ça. Et oui, allez vous plaindre. J'ai 2 vies de bolos pour vous, pour commencer stylé. cet épisode. D'abord, celle de Laura, qui nous a écrit: quand tu marches dans Lyon et qu'une femme t'apprend que ta robe est relevée et que tu viens donc de traverser l'entièreté de la ville, le cul à l'air, tu sais que ça va être une bonne journée. Une bonne journée. En même temps, à qui c'est pas arrivé Moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir la robe coincée dans la culotte.
Ouais, j'entends ton argument. Ça fait une voix. À mon mais avis, je pense Louise, ça lui est minoritaire. peu arrivé également, étant donné le peu de robes que tu portes. Alors, plus jeune, je portais plus de robes et ça m'arrivait pas d'avoir la culotte coincée, mais c'est ton sac qui relève ta jupe tout au long dès que tu marches. Et donc, probablement, j'ai eu le cul à l'air plusieurs fois, ouais. Toi, Mimi, le cul à l'air parfois? Oui, très régulièrement. D'où l'intérêt des robes et des jupes avec des poches, qui n'est pas seulement esthético-pratique, mais qui empêche d'avoir un sac qui remonte ta jupe tous les putains de pas. Car vraiment, dès que j'ai un sac et une jupe, je tiens ma jupe quand je marche, c'est peu élégant et peu pratique. Et donc, Kalindi, une anecdote Non, ça au m'est arrivé, Brésil voilà, c'est tout. Non, À ça Tokyo, m'est arrivé peut-être. plusieurs fois, mais pas d'anecdote particulière. Ah, une fois, cependant, une anecdote sur la nudité. J'étais en train d'espionner un gars à Bercy. N'hésitez pas à envoyer un mail à stalker@mademoiselle.com. Mais c'était pas pour moi, hein, c'était pour une copine. Ah oui, bien sûr. Oui. Et Ah, non, ça mais va, alors la c'était... vérité, Stalker généreuse, mademoiselle. C'est clair. la vérité, c'est ma copine, on va l'appeler Alexia. Le stall cool. Et genre j'étais avec Alexia et elle kiffait un gars et en fait il faisait du foot ou du basket ou je sais plus quel sport et en fait il y avait les chiottes tu sais en rond là de Paris qui s'ouvrent en glissant comme ça en rondin et Si on avait vous voyez pas, vous tapez toilette publique Paris, vous verrez. en rondin. Chiotte c'est pareil, en rond. dégueulasse en rondin. N'importe quoi. Oui, d'accord, en rondin. Toilette en rondin. Elle a levé les yeux au ciel. genre, Envoyez vos exactement. meilleures photos. Attends, on lance un concours Instagram des meilleures toilettes en rondin. Imagine, mais je suis sûre que ça existe vraiment les toilettes en rondin. De ouf. Ça n'existe pas du tout. Et donc j'étais avec Alexia. Mais si, genre en Islande. Non, c'est des saunas, faut pas pisser dedans. Surtout que bon, bref, On va dériver. ça va être trop long. Kalindi, Mais elle bon. va partir dans les détails architecturaux en mode mais non, ça n'a aucun sens. Regardez, ça fait ci et ça. Bon. Mais donc avec ma copine Alexia, on s'était cachés dans les toilettes pour discuter de putain qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre plan Mais d'attaque. c'est le pire endroit où se trouver, putain. On sait quoi pour discuter parce qu'en fait on avait peur qu'il nous ait cramé. Donc bref, on est rentré dans les toilettes, on était là putain imagine. C'est vrai que c'est pas du tout cramé s'il se dit c'est qui c'est deux meufs chelous et que vous rentrez à deux dans les toilettes en faisant attends vas-y on se cache. Très discret. Et là, je dis bon bah quand même vas-y, je vais faire pipi puisqu'on est là et j'ai baissé, et tu sais les toilettes en rondin, parfois ça s'ouvre, tu sais pas pourquoi parce que peut-être il y a un connard dehors qui a appuyé pour que ça s'ouvre et toi t'avais pas, bon comme une connasse, t'as appuyé sur le bouton fermé quoi. Fermé. Ce qui est Voilà. le problème globalement des toilettes. C'est vraiment si tu Même les on peut fermes dire pas, les des gens portes peuvent en rentrer. général, quoi. Ça me rappelle une anecdote d'Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts et n'hésitez Oui. pas à aller les écouter, qui il me semble changer sa cup en festival et elle avait pas fermé la porte et quelqu'un ouvre et fait hey, c'est Anouk de Mademoiselle et referme. Elle était très à l'aise. Oui. Ne faites Et pas ça non donc plus. du coup cette porte s'est rouverte. Bah voilà, j'étais en Et train de voilà. faire pipi, on a vu. Et il y avait pas le mec en question qui était devant. Ok, d'où la nudité. Oui, c'est Ah, Rattraper le d'accord. contexte. Ah. Oui, c'était loin dans le thème de. Oui, voilà. Mais très bonne anecdote. Merci, Kalindi. merci. Belle anecdote. Alors, et l'autre vie de bolos, c'est Célie qui nous la raconte et qui nous dit « Je suis de retour pour raconter une vie de bolos dont j'ai été victime durant ces vacances. C'est l'histoire de comment j'ai fini boubalère sur la place centrale d'une ville espagnole. Je mangeais tranquillement une part de pizza accompagnée de ma famille sur la dite place quand ma sœur m'annonce avec désinvolte... Sûr. Non, juste avec désinvolte, c'est écrit désinvolte. Écoute, on peut lui corriger des fautes de frappe. Ça Voilà, me- on est n'hésitez sympa. pas. M'annonce avec désinvolture que j'ai une araignée sur l'épaule. Ah, Résultat, piste. je panique et essaye désespérément de la faire tomber. Puis, tout part en steak. Elle rajoute qu'elle a vu la bête poilue rentrer dans le col de mon pull. Là, je panique fois 1000. Ah non, fois 10 000. Et, dans un moment de folie, j'essaye d'arracher mon pull qui entraîne malheureusement avec lui mon t-shirt. Et vu que #free the nipple, donc elle ne porte pas de soutien-gorge, il n'y a rien d'autre en dessous pour cacher ma poitrine. Je me retrouve donc coincée à essayer de cacher mes boobs d'une main en remettant mon pull avec l'autre, tâche complexe que j'ai effectuée seule, car ma sœur a préféré se foutre de ma gueule plutôt que de m'aider. Je suis donc restée torse nu environ 30 secondes dans la plus grande des détresses. Voilà. Putain, c'est très chaud. Oui. Bravo à toi qui as su affronter cette épreuve. Mais j'imagine vraiment Belle essayer de tâche. rattraper ton boob d'une main et de l'autre, être en train d'essayer de trouver où est l'araignée mettre poilue ton dans putain ton de- pull. Mais surtout, quel courage d'avoir remis son pull sans avoir vraiment pris le temps de vérifier. Parce que moi, non seulement j'aurais fait pareil, mais en plus, je remets pas le pull si je suis pas sûre qu'il y a pas une putain d'araignée loin. Enfin, s'il y a le moindre risque qu'elle soit encore dedans, le pull doit brûler. C'est la règle.
Ah, Oui. ok, d'accord. Très bien. Peut-être que je suis un peu arachnophobe. Non. Peut-être. T'étais comment niveau Harry Potter 2 quand il y a Aragog? Ça va, je pense qu'à une certaine taille, tu vois, je suis là en mode ah oui, ça n'existe pas, donc ça va. Mais par contre, j'ai été au studio Harry Potter et il y a la forêt interdite et il y a Aragog, donc le modèle qu'ils ont utilisé dans le film, qui donc t'as tout un petit truc où quand t'arrives devant sa tanière, elle est au fond et genre il y a des éclairs et du tonnerre et là elle sort en s'approchant et t'as plein de petites Aragog, donc d'araignées de la taille environ d'un énorme chien, qui tombent des arbres et qui se suspendent et qui font des grandes ombres sur le mur. Donc là, j'étais un peu en mode ok, peu bien. Je vais me barrer. Mais ça allait. Et en plus, le meilleur truc, c'est qu'à côté, il y avait un panneau avec des boutons où tu pouvais faire le vent, le tonnerre et la foudre en appuyant sur les boutons. Et c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Donc j'étais vraiment comme une idiote en train de faire oui les boutons pour faire le tonnerre, car j'adore l'orage. Moins les araignées, du coup. Oui, les boutons. Oui, les boutons du tonnerre. J'adore le tonnerre. Elle est si contente. Est-ce que quand t'écris des articles, t'écoutes le bruit du tonnerre? Oui, oui, en plus c'est vrai. Car quand j'écris des articles, je me mets dans les oreilles un petit site qui s'appelle Rainy Mood, qui fait le bruit de la pluie et donc il y a un orage lointain dans le son. Donc en fait ça fait le bruit d'une bonne grosse pluie qui tombe avec des coups de tonnerre. Des fois t'as un vague bruit de voiture ou d'ambulance qui passe et tout, ça m'isole, ça me détend, c'est trop bien. Mais d'ambulance, j'adore ça. Plutôt les ambulances très loin quand il pleut très fort, j'aime bien. Et tu peux choisir, tu peux mettre ton niveau d'orage et tout. Enfin, c'est très bien fait. Tu fais extrêmement bien l'ambulance, Cédric, bravo. Est-ce qu'on a le temps pour que je vous raconte? Ça me fait penser cette histoire de j'enlève des vêtements à ma plus grosse vie de bolos. Attends, si tu commences comme ça, tu penses vraiment qu'on va te dire non, quelle Non, est mais en avance. vrai, on est déjà en retard. Je vous la raconte la prochaine fois. Juste rappelez-moi de vous raconter cette vie de bolos. Non, mais tu peux pas Non, teaser mais t'as comme pas le droit ça. de Tu es dire obligé de Alors raconter je la fais, mais maintenant. j'essaie de la faire courte. Toi, tu la connais. Ok. Je pointais Louise du doigt. Un jour, j'espère que j'ai jamais raconté dans Laisse-moi kiffer. Un jour, j'étais tranquillement en train de regarder ma télévision dans ma chambre à coucher qui était à l'époque chez ma mère. Donc je regarde une merde, j'étais en legging et en pull, bref. Et là j'entends J'aime quand tu dis je vais faire vite et qu'elle détaille comment elle est habillée. non mais ça a d'intérêt. Comme c'est une histoire de nudité, peut-être, c'est pertinent. Et t'es pas déjà à poil. C'est ça. Mais attendez, quoi? Il y a une histoire de nudité là? Oui, je rebondissais sur l'histoire du pull enlevé tout ça. Ah oui, pardon, ok. Et non sur l'histoire du tonnerre. Ouais, j'étais là-dessus. Mais bon, on n'est pas loin de cumuler plusieurs choses. Oh. Et là, j'entends Kalindi. Donc c'était les voix de ma mère. Donc On l'a reconnu. Oh là là. et là je cours, je fais putain qu'est-ce qui se passe? Et là je vois ma mère dans la cuisine avec une casserole de laquelle sort des flammes. Flammes qui étaient en train d'arriver sur le rideau. Et je fais à ma mère putain mais sors de cette cuisine. Bref. Putain, on est dans une famille pas du tout drama déjà. Alors tu as quel âge dans ce scénario? C'était il y a 4 ans. Non, Ok. tu vois. Je lui dis sors de cette cuisine, sors. Mais c'était impressionnant parce qu'en fait la casserole était très grosse et que les flammes sortaient beaucoup, tu vois, parce que cette conne elle avait fait cramer les frites. Enfin bon bref, et puis il y avait Putain, le torchon en à plus- côté. Enfin c'était n'importe En plus, il y a quoi. rien à manger à la fin, quoi. De ouf. Et là, elle me dit va chercher une serviette. Et là, je lui dis ok. Et donc là, je veux courir dans le couloir, sauf qu'en fait, j'ai mal négocié l'angle du couloir, donc j'ai couru dans le mur. Je suis tombée. T'as fait ce qu'on appelle une Fabrice Florent. Donc. Exactement. Je suis tombée, je me suis rattrapée parce que en fait il y a un couloir et donc il y a la penderie derrière. Je me suis rattrapée, j'essayais de me rattraper avec les vêtements, mais je n'arrivais pas à me relever parce que les vêtements tombaient sur moi. On dirait un cauchemar. Je rentre dans ma chambre, j'ai pas compris serviette, donc j'ai pris la couette. Je arrive avec la couette dans la cuisine et ma mère me dit mais t'es conne, putain, j'ai demandé une serviette. Et là, donc en fait, l'alarme s'est déclenchée. Les voisins ont commencé à. Enfin, ma mère appelle les pompiers. Moi, je courais dans tous les sens. J'étais inutile. Mais Ah la vache. Tourne en rond comme un Bugs Bunny, quoi. et là, les flammes se faisaient plus grandes. J'ai enlevé mon caleçon, mon legging. J'ai enlevé mon legging et j'étais là, je l'enlevais. Et puis après, j'ai recommencé à courir partout. Et après, les pompiers. Attends, dans la panique, t'as enlevé ton Dans legging ma panique, j'ai sans enlevé. aucune autre raison. Sans aucun. Pas pour étouffer éteindre les les flammes, pas pour rien. Ah non, il y en avait aucune. Mais je te jure. Mais en fait, parce que. Bon, après, j'ai réfléchi. Mais donc. Là, les pompiers arrivent, machin, parce que les voisins ont appelé les pompiers, parce qu'on hurlait, il y avait l'alarme qui était déclenchée, et puis moi, l'alarme, ça m'a fait paniquer, donc j'étais là. Mais comme un animal, tu vois. Littéralement un petit mammifère qui comprend. Laissez-moi sortir. Je vais enlever mon pantalon.
Putain, mais quel beau tableau ils ont vu les pompiers en ouvrant la Ah porte. bah, exactement. Et là, mon beau-père est arrivé, il m'a poussé, il m'a dit barre-toi. Et il a pris les choses en main. Voilà, le patriarcat a géré cette affaire. Puisque ma mère était comme ça et moi j'étais là comme dans Fort Boyard. Je disais mais sors. Et les pompiers sont arrivés. Tant pis pour la clé. Et je me suis dit, et ma mère qui adorait son chat, elle a eu zéro réflexe de sauver le chat. Que moi j'ai pris le chat, je l'ai emmené sur la terrasse. Enfin, j'ai quand même eu 2 réflexes nuls, tu vois. Et Le pantalon, le chat. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit je pense que c'est parce que mon legging il était en matière yoga, tu sais, nul, je me suis dit peut-être c'est inflammable. Dans ma tête peut-être c'est ça qui s'est passé, je sais pas. Voilà, c'est mon histoire de je me suis retrouvée en culotte devant les pompiers parce que j'ai enlevé mon caleçon comme réflexe à me sauver du feu. Voilà. Je pense que quand même mon image préférée de tout ça, c'est toi dans la penderie qui essaye de te rattraper à des fringues qui te tombent dessus. Ah non mais c'était Avec l'alarme incendie et ta mère qui gueule. C'est complètement cartoon. ah non mais c'est génial. Surtout ramener la couette, c'est une excellente idée. Oui. Mais vraiment la détresse. Cela dit, si ta mère avait saisi la couette et étouffé les flammes avec, cette histoire aurait été Non, beaucoup je pense plus que courte. une couette, il y a- c'est très inflammable. Oui, il y a Ah. vraiment des étiquettes faites partout donc pas sur les ça, couettes, ne pas approcher d'une source de feu. Est-ce que j'ai l'air du genre de personne qui regarde les étiquettes des objets, Cédric? Non. Bien, très bien. Donc, sachez-le, pas de couette en cas d'incendie. Alors vraiment pas de Pas de leggings couette, non plus. pas de Sauvez le couette, ni chat, leggings. sortez d'ici. Sortez. Et ne faites Sans la rien clé. du tout de tout ce que j'ai fait, à part sauver le chat, c'est louable. Éteins-le avec la bouteille d'huile. Ah, bonne idée. Voilà. Eh ben, une excellente petite bolos. Très bien. C'était vraiment, oui, en effet, c'est la meilleure. Et je pense, en effet, je l'avais déjà entendue, mais elle est toujours aussi Sans drôle. lasse pas. C'est ça les vraies bonnes histoires, tu les réécoutes, Ouais. tu te marres toujours. Est-ce qu'on commence les mini-kifs? Oui. Qui veut commencer, chers Moi. amis? Ah, ok, oui, car j'ai le meilleur mini-kiff, comme ça je mets la pression direct. Oh. Et je me permets de dire que le fait que ce kiff ne soit que mon mini-kiff est quand même un bon signe que ma vie est cool en ce moment. Ok. Puisque mon mini-kiff, c'est Gringe. Ah non. Ah Car Gringe himself, donc Gringe qui est la moitié des Casseurs Flotteurs avec Orelsan et qui vient de sortir son premier album solo qui s'appelle Enfant Lune, est venu dans un petit podcast que j'anime qui s'appelle The Boys Club. Et il se trouve que j'adore les Casseurs Flotteurs depuis environ que les Casseurs Flotteurs existent et que... Merde, j'avais un autre truc, j'ai oublié. Bref, et que c'est un des rares épisodes que j'ai fait avec quelqu'un que je ne connais pas du tout et que Fab ne connaît pas non plus, puisque le plus souvent nos invités, il y a au moins l'un ou deux qui les connaît un petit peu. Et que en plus, ça s'est géré en 4 jours, c'était genre oui, Ah, tu mais veux tu- venir? Oui, je viens. D'accord. OK. Et qu'en plus, j'enregistrais l'épisode à 15h30 pour le sortir le lendemain à 4h du matin. Oui. Donc c'était plein de petits facteurs de stress, n'est-ce pas? Et donc, Gringe est venu et c'était un des meilleurs épisodes que j'ai fait, j'ai trouvé. Alors, en termes de fond, évidemment, après, je me suis dit, putain, il y a plein de questions que je vais pas poser, je suis vraiment une bolosse, j'aurais dû prendre des notes, je prends jamais de notes dans ma vie, je prépare jamais rien, voilà. Fabrice, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, désolé d'être une bolosse. Mais en termes d'ambiance, c'était hyper cool, on a déconné, on a ri et tout. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que j'étais hyper stressée et que des fois quand je suis stressée, je chie dans la colle et je rate ce que je dois faire. Donc ça m'aurait un petit peu fâché de rater mon seul moment de ma vie, a priori, avec Gringe devant un micro. Et que lui, il était cool, donc c'est toujours chouette d'avoir des invités qui jouent le jeu. Et que en plus, je me suis rappelé au moment de stresser car il venait, que il y a 2 ans, j'étais dans à peu près la même période, 3 ans, j'étais dans une plutôt nulle dépression, un peu vraiment pourrie du cul. Je venais d'arriver à Paris, j'avais pas d'appart, j'avais pas de potes, je m'étais fait guélard par 2 gars que j'aimais bien à la suite, plus environ personne voulait ni toucher mon boule ni sortir avec moi, et c'était au moment où les Casseurs Flotteurs avaient sorti leur film, et donc la BO de leur film, qui est un peu un film sur la dépression c'est nul et si on essayait de s'en sortir, et du coup j'avais saigné leur album de ouf. Et 3 ans plus tard, je suis là en mode oui, je déconne avec Gringe au micro de Mademoiselle. Donc je me suis dit, la roue tourne a bien tourné Good et ça c'est life. cool. Exactement. Bravo Mimi. Bravo. Voilà. Mimi. Oui. Trop Moi, contente j'ai pour toi. Une mini anecdote qui m'a fait marrer, c'est quand Gringe il est arrivé avant le début du Boys Club et que tu lui as dit oui, c'est pour parler de la masculinité et qu'est-ce que c'est être un homme. Il était là, ah bon, mais il ne Donc, savait C'est absolument une pas. personne à qui on pitch des choses. Alors à sa décharge, il est en double promo pour son pas du album tout et pour le ce film Les pourquoi il Chatouilles venait. dans lequel il joue. Donc il passe sa vie à aller faire des milliards de gens qui veulent lui poser des questions. Mais effectivement, il était briefé, il était motivé, il avait totalement oublié de quoi on allait parler. Je l'avais briefé sur les questions un peu sensibles du type, je vais parler de ta bite.
Et il avait oublié, donc je lui ai dit, et donc comment va ta bite? Et il était là, sérieux? Je fais, oui, sérieux, quand même, je t'en ai parlé il y a des jours, donc oui, c'est toujours une réalité. Mais il était fun et il a joué le jeu, donc c'est cool. Oui. Il a pas jeté son micro en disant. Il t'a surtout demandé en retour comment va ta nénette. Nénette. Oui. Voilà. Et Oh, bien, mais ça c'est mignon. oui, vous serez ravis d'apprendre qu'elle va bien. Elle a un mulet. Elle n'a pas un mulet. Nouvelle coupe. Mais en tout cas, oui, c'est un excellent boys club que j'ai eu l'honneur de monter en partie. Et je vous invite à aller l'écouter, puisque je mettrai en lien de ce podcast. Voilà. Car les N'hésitez podcasts, pas. c'est très bien. Moi, je précise que j'écoute très peu les podcasts. J'en écoute toutefois parfois. J'ai écouté certains boys clubs, mais j'ai une place stratégique dans les bureaux de Mademoiselle qui se trouve être à côté du studio d'enregistrement. Je suis là, donc c'est pas voilà pour les auditeurs ça ne sert à rien, mais montrant la à porte. côté de là où on est actuellement, et je laisse traîner une oreille régulièrement. Et donc on entendait un petit peu avec Camille, on disait ça a l'air trop bien, voilà. Oui, vous êtes les deux tatis sur le canapé Ah oui, à l'entrée c'est de la vrai, salle c'est de ça. tournage en train d'avoir des opinions et de dire oh ils ont l'air de bien s'amuser, dis donc là-bas. C'est vrai que Oui, mais c'est vous arrêtiez pas de rigoler, c'était bien. Et oui, c'est vrai on que a ce bien. canapé c'est un peu officiellement devenu votre bureau à toi et Queen Cam. Oui, tout à fait, mais c'est parce que tu sais, on sait tout ce qui se passe, les gens qui font des points, on sait tout, tu vois. Ça un truc de surveille. commerce. Tellement tati Daniel de ouf. C'est clair. Les deux tatas. Ah, t'as vu ça? Ah oui, si, bah, et moi, pourquoi j'ai vu. je voulais en parler en dehors du fait que c'est cool, Oui. c'est parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut jamais rencontrer tes idoles parce que tu peux être que déçu. Et alors bon, idole c'est peut-être un bien grand mot, je pense que j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie, mais c'est toujours cool de rencontrer quelqu'un dont t'admires le taf et où tu penses que sa personnalité est chouette et de pas être déçu et qu'il soit pas un gros connard ou prétentieux ou quoi, c'est juste genre ah c'est cool, les gens cool et connus c'est possible. C'est Voilà. une personne de Oui. type sympathique. Voilà, même s'il prononce le mot nénette de Oui, plusieurs bon. reprises pour Alors, parler Est-ce de que t'as ma pas vulve. trouvé ça craquant qui prononce le mot nénette? Non, vraiment, c'est peu craquant. Dans le. Je suis Ouais. désolée, j'ai monté ce moment-là, j'étais là, vraiment. Il dit un truc vraiment très intéressant. Et après, il dit nénette et machin, et il dit trifouiller la nénette. Genre, je suis. Mais parce qu'il est j'ai dit un pudique. truc intéressant, Ouais, mais je non. suis un peu marrant. Mais quand quoi. t'es parce que pudique, tu c'est dis un- foufouillon comme tout le monde. Attends, pour moi, un foufouillou, c'est un labrador, donc. Mais non, Un un foufouillon. foufouillon, comme dans Un Indien dans la ville. Très beau Alors, déjà, foufouillon. alors, dans la ville, t'es gentil. Un chef-d'œuvre de la comédie française. C'est vrai qu'il y a Ariel Dombal dedans, et ça. Est-ce qu'on passe à ton mini-kiff? Oui. Personne Je l'ai retrouvé. Alors, C'est les quoi muriens, quoi. Oui. Vous avez. Oui. Non. Vous ne me voyez plus. Oui. Je suis caché derrière mon micro. Eh bien, il y a quelques semaines, non, il y a 2 semaines précisément, j'étais à Fontainebleau pour mon anniversaire. Et à Fontainebleau, j'étais au château de Fontainebleau. C'est pas mon kiff, mais voilà, j'étais au château de Fontainebleau. J'ai l'impression que tu viens de dire en douce qu'il est nul. Tu sais, Ah non, genre, non, c'est c'est pas un- mon kiff, mais c'est un fait, j'y étais. Très beau château. Cependant, si je peux me permettre, faut que je dise ça au conservateur de ce château. Dans la galerie de l'entrée, il y a des portraits très mal dessinés de toutes les idoles historiques. Excusez-moi, monsieur, c'est moche. Donc, vous Pardon. devriez y faire quelque chose. Vous devriez faire du modèle vivant parce qu'a priori, ça n'est pas proportionnel. Ça ne va pas du tout. Mais on dirait qu'ils ont tous les dents de sagesse qui poussent, c'est trop bizarre. Ils ont mis le filtre hamster sur tous les tableaux. C'est exactement ça. Et du coup, bref, j'étais au château et machin, et à un moment donné, je descends. Et là, je fais une rencontre. Je vais pas dire qu'elle allait bouleverser ma vie, ce serait beaucoup trop pour ce qui s'est vraiment passé. Tu racontes bien. Hein. Mais mon mini-kiff, c'est les grands-ducs, les hiboux. Et donc, parce que j'étais... Il y avait un type, comment il s'appelle Cédric vient de se facepalmer pour les auditeurs. On n'appelle pas ça un oiselier, parce que les oiseliers, c'est pour les petits oiseaux, je crois, mais les gens qui s'occupent, les rapaciers, bon bref, un mec qui s'occupe des rapaces et autres oiseaux gros. Et en fait, du coup, il était avec des faucons et un grand-duc. Et donc, un fauconnier, merci. Oui, mais bon, là tu parles d'un hibou, alors moi je trouve ça prête à confusion. Non, c'était un fauconnier, en Oui, c'est effet, les mêmes. qui se trouvait être en la rare possession Merci. d'un grand-duc. Je bois une gorgée, je vous reprends. Allô? Tum, 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 Oui. tum, 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 tum. Tu es prête, Camille? À toi. Et donc, je vois ce fauconnier avec son pigeon, putain, pas du tout son grand-duc. Le mec On a a frôlé la downgradé en catastrophe. 3 secondes. C'est un fauconnier, il avait des pigeons sur le bras. Ah, ok, c'est donc un clochard plutôt, non?
La violence de cette blague. Tu couperas au montage, Loulou. Les gens croient que Cédric est sympa. Un peu d'irrévérence, merde. Et Je vais faire une vanne sur les grosses têtes, mais j'arrive pas. ça aurait dû être mon gros kiff, ça, putain, merde. Je peux toujours. Bah, j'ai déjà parlé de Chantal là-dessous au moins 2 fois. Bon. Du coup, bref, pour en revenir au Grand-Duc, et donc il fait les faucons, machin. Et là, il en arrive au Grand-Duc, et c'est pas une histoire marrante, hein. Ah merde, c'est trop tard. Et il arrive avec son Grand-Duc, et en fait, le Grand-Duc était très grand, il n'avait que 6 mois. Donc déjà, j'étais étonnée de sa taille. Et Mais du coup, il était grand comment? il était grand comme une girafe Babière. Quoi? Genre une girafe Heineken, tu vois. Quoi? Ah, une girafe à Ça bière. fait 1 mètre. Non, alors peut-être pas 1 mètre. Est-ce qu'il était aussi haut que la table? Ou plus haut que la table? Il était gros comme, C'est haut des- comme la table, je pense. Ok, vous voyez les tables basses Ikea à 5 balles, il est haut comme ça. Peut-être même plus. Bon, c'était un gros Ça va, putain tout le de monde grand-duc. Ouais, il faisait Et en 50 fait, cm. le type nous raconte la vie des grands-ducs. Et j'ai appris que les grands-ducs avaient été décimés, en fait, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et qu'ils avaient été cloués vivants aux portes des celliers La dans les granges. violence. J'étais pas prête. Parce que c'était censé être les oiseaux du diable. Et en fait, pourquoi c'était censé être les oiseaux du diable? Eh bien, tout simplement parce que ils ont des très gros yeux rouges orangés. Et donc, les gens pensaient que c'était l'incarnation du démon, du diable. Et donc, les gens qui étaient à l'époque très croyants avaient peur et voulaient se protéger contre le mauvais sort. Et du coup, clouer les hiboux. Et au-delà de les clouer au mur, juste on les exterminait comme on a fait avec les dodos à l'île Maurice. Donc ça m'a rappelé mon histoire et l'histoire des dodos, donc oiseaux qui peuplaient l'île de laquelle vient mon père. Et, Tu devrais faire une voix de documentaire. et les grands-ducs. Les dodos sont des gros oiseaux qui ressemblaient à des poulets qui ont été chassés, exterminés et mangés par les premiers explorateurs de l'île Maurice. Putain, il l'a tellement bien. J'ai envie que tu fasses toutes les voix off. Tu sais, il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les. Il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les Petites Poules à Paris 10. Et donc, dans les toilettes, il y a un écran qui diffuse perpétuellement des documentaires sur les poules ou des dessins animés, des cartoons avec des poules. Et le documentaire sur les poules, il est doublé par Claude Rich, celui qui fait Panoramix dans Missou Cléopâtre. Et il a trop une bonne voix. Et du coup, t'es en train de faire pipi. Et le mec, il fait la maman poule couve son œuf. Et t'es là, yes, raconte-moi la vie des poules. Quand t'as 2 bières dans le nez, t'es là, oui, c'est trop bien. Mais C'est tellement bien, patriarcat, c'est vrai. l'écran est mis de façon à ce que si t'es debout et que tu fais pipi debout, tu l'as en face de toi. Si t'es assis et que tu fais pipi assis, tu ne le vois pas, donc tu ne vois pas les poules. Donc le patriarcat a encore frappé. Le Ils auraient dû le mettre sur la patriarcat. porte. Bâtard. Non, Cédric. Les patriarches poules. Non, vas-y. Oui, donc donc, c'est oui. les Bah non, dodos mais à l'île voilà, Maurice. donc, non, mais donc pas les dodos, mais donc les grands-ducs. Mais si, t'as dit que ça t'a rappelé les dodos. Voilà, mais donc du coup quand même le grand-duc. Focus, oui. Et donc en fait jusqu'en 70 ils ont été exterminés. Faut dire que les gens ont été vraiment très cons jusqu'en putain de 70, tu vois, c'était il y a quand même pas si longtemps que ça. Et Cédric était presque né. et Cédric était C'est presque presque né. presque Cédric né. t'as presque été un fils de pute. Et T'as entendu parler de la manif pour tous? C'était il y a vraiment pas longtemps, ça aussi. Les gens restent globalement contre très longtemps. c'est vrai. Et heureusement en 75 les gens ont été obligés par une loi, ils ont dû arrêter d'exterminer les grands-ducs. Et aujourd'hui dans quelques rares régions de France, notamment dans les régions assez rocheuses, on peut retrouver des grands-ducs en liberté. C'est cependant très rare. Mais Ça finit bien. Quand Mais même. ça finit Ça sur une finit lueur bien. d'espoir, ton histoire. ça dis finit. donc. Bah oui, je voulais pas. C'est quand même un mini kiff. Mais du coup, Oh. j'étais très contente parce que je ne connaissais rien au Grand-Duc et à vrai dire, j'en avais jamais vu pour de vrai. J'avais vu plein de hiboux, mais j'avais jamais vu un Grand-Duc. Et bah voilà. Bah, merci. Stylé. C'était une fin abrupte, mais Tu ok. racontes bien, mais faut travailler tes conclusions quand même. Non, Ça mais voilà, m'empêche, c'était un à joli chaque fois Grand-Duc. depuis tout à l'heure, tu parles de Duc, ça me fait penser à Booba et j'ai l'image d'un hibou Booba, tu vois, d'un hibouba. N'hésitez Ok. pas à faire un montage. Oui. Voilà. C'est la Les gens meilleure qui chose. touchent en Photoshop, n'hésitez pas, car N'importe qui à part toi et moi, Mimi, globalement. c'est vrai, car nous sommes particulièrement peu doués. Alors, excusez-moi, je peux rebondir avec la meilleure vidéo de l'univers puisque t'as parlé de grands yeux. Et Oui. du coup, j'ai C'est ça ri, ton kiff? j'ai pouffé. Non, c'est pas mon kiff, Ok. c'est juste ça m'a fait penser à ça. Donc, Kalindi parlait du fait que les grands-ducs ont des yeux gigantesques. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes donc jeudi 15 novembre. Hier, mercredi, on tombe. Enfin, ça faisait déjà plusieurs jours que cette vidéo tournait sur Internet.
une vidéo d'un homme qui filme avec son portable un chat errant dans la rue, enfin dans son jardin plutôt, et ce chat errant a, on peut le dire, une sale gueule. Il est hideux. C'est pas grave, j'adore tous les chats, même les moches. Il a d'énormes yeux Mais le mec est vraiment vénère. Hein. qui ne regardent pas dans le même sens Et qui ne cligne. et qui ne clignent pas. Alors, mais Et qui qui regarde, genre, tu sais pas quoi. Il regarde le fond de ton âme, le chat. Oui, genre, c'est un peu vraiment, ça. il ne perçoit rien d'autre que Ainsi l'envers que- du décor. Ainsi que deux dents qui lui passent devant le nez. C'est vrai. Et Depuis sa mâchoire inférieure. depuis sa mâchoire C'est inférieure. vrai. Donc vraiment, c'est deux dents qui sortent comme un vieux toutou, mais sauf que c'est un chat, ça n'arrive jamais. Donc du coup, c'est un peu chelou. Ah non, mais c'est vrai. C'est Et le donc, chat de Tchernobyl, quoi. la vidéo, je vous la mettrai en lien, bien entendu. On en a parlé sur Mademoiselle, c'est Esther qui a fait l'article. Est-ce que tu pourras mettre un extrait sonore? Oui, je peux mettre un extrait sonore. Extrait sonore maintenant. Vous avez donc, Elle est pro, putain. Blink, motherfucker. Putain, elle est balèze. Vous avez donc entendu un extrait court de cette vidéo. Donc vous entendez cette personne hurle à la mort contre ce pauvre chat qui n'a rien fait, qui ne bouge pas d'un poil d'ailleurs. Et il est en train de dire: ah maman, il y a un vieux chat errant dégueulasse. Il ressemble à mamie. Et après il se tourne vers un autre chat qui est en haut posé sur un rebord de fenêtre et il lui dit: oh là là, je veux pas qu'il commence à Embêter Lucie. embêter Lucie, ça va aller. Le chat, il s'en bat les couilles. Lucie s'en bat les couilles, le tout. Lucie s'en bat les couilles. Et puis il se retourne vers l'autre chat, il est là. Mais putain, clique des yeux. Sauf qu'en anglais, c'est d'autant plus drôle parce qu'il lui dit Blink, motherfucker, avec son accent américain génial. Et donc ça m'a fait énormément rire. J'ai passé la Mais moitié. attends, mais le mieux, c'est genre la dernière demi-seconde. demi-seconde où le chat qui bouge pas d'un poil se met à avancer vers le mec et le mec il a genre et ça s'arrête là. Exactement. C'est parfait. Et donc c'est génial. Et donc cette vidéo, je l'ai regardée vraiment beaucoup de fois mercredi. Et j'ai passé toute l'après-midi à dire Blink, motherfucker. Blink, motherfucker. Et au bout d'un moment, je me suis dit tiens, mais c'est si drôle, je vais la partager sur le compte Instagram de Mademoiselle. Mais je me dis je vais trouver la source de base. Donc je commence à taper #Blink motherfucker sur Instagram, car pourquoi C'est pas. là qu'on sent la fibre journalistique, tu vois. C'est clair. Elle a trouvé le fil d'Ariane vers la source. Et je trouve plein de cette vidéo repostée sur plein de comptes différents. Puis je me dis bah tiens, je vais trouver l'original. Et je tombe sur un mec qui tag un gars, et donc je tombe sur la vidéo en question, puis le gars en question tag quelqu'un d'autre, du coup je commence à faire le fil des comptes Instagram, puis en fait je me rends compte que ce chat est un chat Insta-famous, il a 75 000 abonnés. Non. C'est là où tu sens qu'on est des très mauvaises journalistes quand même. Et donc il a 75 000 abonnés, je me dis génial, en fait ce chat est ultra connu, donc je vais voir Esther qui a écrit l'article en lui disant regarde le chat, trop marrant, en fait il est hyper connu. Et je tombe sur la vidéo originale dans le feed de la meuf, puis je commence à mettre le son, et il se passe rien. Et je fais mais que se passe-t-il, pourquoi il n'y a pas le son de la vidéo, c'est-à-dire que normalement il y a quelqu'un qui crie. Et en fait, juste il y a un mec qui a rajouté sa voix par-dessus une vidéo que sa maîtresse a pris de manière très cool. Elle était là, elle montrait son chat, puis son autre chat, puis voilà, elle a arrêté la vidéo quoi. Et donc il y Cet a un homme mec. est un génie de l'humour, écoute. Et donc il y a un C'est mec drôle. qui est un acteur américain qui s'appelle Michael Rappaport, qui est a priori pas une personne très sympa de ce que j'ai cru comprendre, mais qui a quand même été très futé et très marrant de faire cette voix off sur cette vidéo qui a priori n'avait rien de spécial et qui À m'a part un fait. chat quand même, lait du Par cul. le hein, chat le plus arbitre du monde. Oui, mais en fait, si tu veux, si t'es sur le compte Instagram du chat, en vrai, il y en a 12 000 des vidéos de lui, tu vois. Oui, Pourquoi prendre celle-là plus qu'une autre? Et du coup, bon, voilà, Pardon. c'est quand même. Voilà, c'était quand même hilarant. Et j'adore Blink Motherfucker. Mais le C'est signe trop quand drôle. même que c'est une bonne vidéo, c'est que même en sachant que c'est un fake, elle est quand même marrante. Bah Oui, oui. c'est clair. Je le sais, je l'ai re-regardé 4 fois depuis et j'ai ri 4 fois. C'est vrai que c'est très drôle. Mais On même adore. le compte Instagram est très drôle parce que vraiment il y a des légendes gauleries sous les photos du chat. Et genre vraiment c'est le chat qui a le plus de cernes. Déjà je savais même pas que les chats avaient des cernes, tu vois. Et je suis Ouais, genre, c'est clair, faut qu'il dorme ce chat quoi.
Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai fait un peu des recherches en me disant merde, peut-être qu'il va pas bien ce chat ou j'en sais rien. Et en fait non, la maîtresse elle dit juste c'est un chat qui ressemble pas à tous les chats. Bon voilà, mais il va très bien. Il va très régulièrement chez le vétérinaire, tout va bien. C'est il juste va à la selle, bon. C'est juste qu'il est moche. Bon bah voilà, il est moche. C'est pas grave. T'imagines si on faisait ça en tant qu'humain, on allait voir les gens très moches, on disait vous êtes sûr que ça va? Excusez-moi, vous êtes maltraité ou pas? Parce que vous avez quand même une sacrée gueule de merde. Vos dents là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est passé? T'imagines? Mais oui, je sais. Mais c'est vrai que bon, les lectrices s'inquiétaient. Du coup, je me suis dit tiens, on va vérifier qu'il va bien quand même. Mais Bah, oui, il va mais très bien. C'est tout à ton honneur, tu sais. Mais il y a ce truc chez les chats, c'est félin, c'est mignon, c'est joli. Tu vois, du coup, quand t'as un chat moche, t'es là genre pourquoi? Bah, ils sont on n'a peu- pas Tu vois, genre, l'habitude. tout le monde aime les chats, parce que vraiment, globalement, c'est trop la classe, quoi. Moi, j'aime pas les Camille, chats, tu je as suis sauvé le allergique chat, et ils ne peuvent mens me pas. faire mourir. Je m'en bats les couilles, mais après. L'honnêteté de Kalindi. Bon, très bien, voilà, c'était mon anecdote, ma anecdote. Oh non, Non, c'était mais pas t'es une anecdote, bien. c'est la Une meilleure anecdote. chose qui nous soit arrivée Ouais. cette semaine. C'est vrai que c'est... Anecdote.com. Est-ce qu'on peut dire anecdote? Oh Putain. Donnez-nous votre avis, car là, je sais pas trop quoi Moi penser. non plus. T'as fait un O neutre. En vrai, Ah, ça c'est pourrait un trop fait, être c'est un un vrai mot. truc où on fait une anecdote et une anecflop à chaque fois, tu vois. Ah oui, mais bon, Une entre les anecdote. mini-kifs, les gros kiffs, les Ouais. rigolos, les Flop, anecdopes flop, et les flop. anecbof, c'est un long podcast déjà, et puis il faut avoir des trucs dans sa vie, quoi. J'ai pas assez de trucs dans ma vie. Bon, Si j'ai une anecdote, c'est mon gros kiff, c'est tout. Pardon. d'accord, ok. Je me fais engueuler Ma en vie direct. est calme. Désolé, Kalindi. Cédric, il est en train de regarder son portable, il s'en fout. Non, je pense c'est qu'il check son pour, kiff. Ah. Je recheck les détails de mon kiff. Il vérifie. Vas-y, Cédric. On t'écoute, Cédric. Vas-y, c'est l'heure maintenant. Moi, j'ai un mini kiff, mais en vrai, ça pourrait être un gros kiff, mais Ah, ça t'as peut... deux gros kiffs, ça veut dire. Bah en fait, ça peut pas être un gros kiff parce qu'une fois que t'as pitché le truc, après, il y a pas grand-chose d'autre à en dire. Voilà. Tu le vends bien. hein. Ok. Je crois que j'ai compris. La personne qui savait passionner son auditoire. C'est clair. Non, mais en fait, c'est une BD qui m'a fait kiffer de ouf, alors qui se lit en 20 minutes à tout péter. Et qui est donc une BD d'un mec qu'on peut retrouver sur Instagram qui fait plein de trucs géniaux, qui s'appelle Tom Ogomat, qui est français. Et en fait, sa BD est parue il y a quelques semaines. Et ça s'appelle... Attends, on rit pour une raison. Tu as dit des trucs géniaux et Kalindi a fait une moue de géniaux et donc Je l'ai pas dit, putain, la première fois que je t'ai poli. mais on s'est regardé en se disant on a tous vu la tête de Kalindi et repéré la faute et donc car on n'a pas dit pu une truc et donc je l'accorde au genre. Voilà, pardon Cédric. Désolé. Non, j'arrête et de te donc couper en la fait, parole. bah, ce bon Tom Ogomat, c'est un graphiste, je crois, à la base. Et en fait, j'en ai parlé avec Sophie Hénin, la graphiste, une des D'Hénin. graphistes d'Hénin. Ah oui, il y a un D apostrophe, Ouais. c'est vrai. Refais ta Mais phrase. Sophie Desnain, elle joue dans Particule. le Hobbit. Je serais vous, je me désabonnerais immédiatement de ce podcast. Alors, Pour faute grave. Bah, c'était drôle, attends. C'est drôle. les meilleures blagues de Kalindosh at mademoiselle.com. Tata Kalindosh, toujours là pour vous faire rire. Pendant vos fêtes de famille. Donc t'en as parlé avec Sophie. Oui, et en fait, Sophie me disait, ouais, ce gars-là, il est super génial parce qu'en fait, il fait plein d'illustrations un peu stylées qu'on dirait que c'est du Illustrator parce que tellement c'est précis et joli. Et en fait, non, c'est du dessin et de la gouache. Et ça ressemble beaucoup à, je sais pas, des dessins un peu de signalisation qu'on trouve dans les avions, tu sais, genre la planche. Ouais. En cas d'amérissage, sautez sur le truc jaune, mais surtout, mettez pas vos talons, sinon tout le monde va mourir. Mais T'as ça, beaucoup lu ce genre de truc. mais à chaque fois, j'adore ça. C'est ma passion dans les avions de regarder les trucs et de voir en fait les situations. Des fois, t'as des gens, ils sont comme ça devant la porte ouverte. Ils font non, vous ne passez pas, c'est pas encore déplié le truc. Bref, on s'en fout. Et Les donc, en passions fait, de c'est Cédric. ce genre d'imagerie, un peu de panneaux ou je sais pas, tu vois, genre un peu. Moi, j'aime bien en fait ce truc-là. Moi aussi. Globalement, J'ai ça, une longue j'aime bien, ça fascination m'excite. pour les pictogrammes et les trucs de signalisation. Bah, et je dis même ouais. pas ça au second degré. Non, il y a Vraiment, une vraie Ça m'a longtemps fasciné. poésie dans ce truc-là. Et en fait, Ogomat, il travaille sur un truc qui est assez proche de ça. Et donc, mais en beaucoup plus beau qu'un putain de panneau de signalisation. Et donc, en fait, il y a quelques semaines, il a sorti cette BD qui s'appelle À travers, qui est assez cool parce que c'est un concept très con.
enfin très simple mais ultra bien réalisé. C'est qu'en fait tu suis la vie d'une personne depuis sa naissance jusqu'à très tard dans sa vie. Et en fait, à chaque fois, sur les 2 pages, sur la page de gauche, tu vois la personne dans son environnement et sur la page de droite, tu vois ce qu'elle est en train de voir. Exemple très con, toute première page, tu vois sur la page de gauche le petit bébé qui est dans dans le ventre de sa maman. La page de droite est complètement rouge parce que ce que le bébé il voit, c'est du rouge. Et au fur et à mesure, la deuxième page, il est sorti de son truc, il est dans son petit berceau en bois. Il voit des trucs flous au loin avec des barres au milieu qui bloquent le truc. Okay. Et au fur et à mesure, il regarde à travers des planches de palissade. À un moment, il regarde. Il a enlevé le livre d'une bibliothèque, donc tu le vois sur la page de gauche, il enlève le livre d'une bibliothèque. Et à droite, tu vois qu'il est en train de voir une meuf qui est derrière sur la table, tu vois là-bas et machin. C'est malin. Et du coup, en fait, non seulement c'est malin, mais vraiment en plus c'est du porno pour graphistes et pour gens qui kiffent bien un peu les formes et les dessins et les designs à travers des dessins. Et les couleurs. Non, mais c'est ça, mais ce truc de, tu vois, dessiner sous la contrainte, un machin, quoi. Et du coup, en fait, tu suis donc la vie de ce petit garçon qui va se passionner pour la science-fiction, les fusées, tout ça, qui va finir par travailler à la NASA. Et il lui arrive, en fait, plein d'histoires. Et donc, lui, il est né en Alaska dans les années 70, il me semble, et la BD va jusque dans les années 2020-2030. Donc t'as en plus un petit côté un peu dystopique il est né dans une époque qui est dans notre passé et puis son histoire continue dans une époque qui est future à la nôtre. Il dit ça avec poésie, c'est un peu dystopique, comme si c'était un truc stylé la dystopie, tu vois. La dystopie, c'est on va cramer des bouquins. C'est mignon. C'est un spoiler pour un livre dont on taira le nom. Voilà. Et donc, du coup, t'as quelques moments où en fait ce truc-là s'arrête, des moments importants de sa vie où du coup t'as des vrais designs un peu stylés qui prennent les 2 pages entières et tu passes ça une page après l'autre. Et donc une espèce de fascination et de retour entre les insectes et l'espace. Et en fait, donc il y a pas une ligne de dialogue dans tout le bordel. Et vraiment, ça se lit comme ça au fil de l'eau. Et c'est super poétique et c'est super beau et je trouve ça très très joli. Et en plus, Tom Ogomat est français. C'est toujours bien de pousser en avant en plus les petits français qui font des trucs qui défoncent. Trop bien. Et donc Ça j'ai s'appelle beaucoup aimé. Ça s'appelle À travers. À travers. Ok. C'est une BD qui coûte donc entre 16 et 19 € en fonction de là où vous l'achetez. Idéalement vraiment, chez votre libraire préféré. Idéalement chez votre libraire indépendant, bio, sans gluten préféré. Et en fait, voilà, moi ça m'a fait vraiment kiffer. Déjà parce que en fait, lire des histoires sans texte, j'aime bien. Et que je trouve ça cool et que ça se lit rapidement et que c'est vraiment une éloge à l'invitation au voyage en 20 minutes et c'est bien ça aussi. C'est trop cool. T'es une personne Ça poétique dans ta globalité. Non. Je l'aime tellement. Très bien, donc mon kiff de transition. Alors attendez, il faut que je me souvienne. Oh putain, non, les mais gens les mieux préparés d'internet. c'est juste que j'ai besoin d'avoir le nom sous les yeux car déjà je suis pas sûre de le prononcer correctement. Casey Neistat. Pas du tout. Ça aurait pu, mais non. En fait, j'ai découvert récemment une nouvelle série que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Hungelevende. Tu te mets des challenges à toi-même, Loulou, quand même. C'est peu de chance que j'ai bien prononcé ce mot. Enfin, ces 2 mots, n'hésitez pas si vous habitez ces 2 mots. Si vous savez pas. Alors donc c'est pas espagnol. Ça s'arrête tout. Attendez, Junge Ah, Lovende. d'accord. Je sais pas si ça se prononce comme ça si C'est vous habitez en allemand, Norvège. scandinave. Si vous habitez en Norvège, n'hésitez pas à me On dire. t'aurait dit si ça avait été de l'allemand. T'as 2 spécialistes de l'allemand ici, donc voilà. Pourquoi tu m'inclus là-dedans? Parce que t'es de Strasbourg. Mulhouse. Ah oui, bon, c'est Colmar, pareil. pour être précise. Voilà, Brunstadt, bah, si tu veux rentrer dans les détails, mais ça n'intéresse personne. Brunstadt. Brunstadt. Yo, En vrai, il n'y a pas de umlaut. Deutsch. Ich bin müde. Allez, Kartoffelsalat. je suis fatiguée, c'est la seule chose que sait dire Fabrice Florent. Il le dit Fabrice. pas très bien. Ich bin müde. Et après, il rigole. Il y avait un pote de Léa Castor qui était allemand au bureau qui est venu déjeuner et donc il parlait en anglais avec les gens parce que voilà, et Femme a voulu lui dire ich bin müde en allemand et le mec l'a fait répéter 3 fois et après il a dit
Oh, I am tired. Et mon famille est partie. Excellente anecdote. Oh là là. Bisous, Fab. Bisous Fab. On adore. Donc, Hingelwand, c'est une série norvégienne. Et en fait, je l'ai découverte parce que j'avais une pub avant une vidéo YouTube. Et j'ai entendu que ça parlait norvégien. Et j'ai regardé Scam, une série... une autre série norvégienne. Mais non, mais je vais t'expliquer d'où ça sort. En fait, j'ai regardé Scam, une autre série norvégienne dont on avait parlé fut un temps avec Alison dans un C'est ça qu'on aime, l'ancêtre de Laisse-moi kiffer. Et je me suis pris de passion pour cette série que je trouvais très bien. Et donc là, je mets une vidéo YouTube et je vois que ça parle norvégien parce que je me souviens en fait de 4 mots globalement, genre 3 par exemple. C'est quoi Je sais plus. Fan. Je sais quand je l'entends, mais je saurais pas te le dire. Fan, ça veut dire merde. Ah. Ouais, c'est ça. Fan. Fan. En fait, ça veut dire merde fan, mais il le répète plusieurs fois. Fan. je te crois pas du tout. Tu dis fan. Non, Tu dis merde. Non, c'est vrai. Non, pour de vrai, fan. Envoyez un mail à merde en norvégien @mademoiselle.com pour dire à Cédric qu'il a tort. Car je ne le crois pas. Ouais, mais vous Merci, allez... j'ai essayé de prendre une photo, mais j'avais pas mon téléphone. Kalindi a posé nonchalamment son micro entre ses seins et il tient alors qu'elle est pas vraiment allongée. Comme ça, elle n'a pas à le tenir. Et ça, c'est beau. Comme ça, je peux boire ma bière, jambes écartées. Posé avec mon micro. Magnifique. Ouais, je fais ça. Et donc, comme j'entends que ça parle norvégien, je me dis, oh, trop bien, ça se trouve, c'est une nouvelle saison de Scam. Pas du tout. La meuf folle. Bah écoute, on sait jamais, on peut espérer, ok. C'est d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Scam, n'hésitez pas à aller regarder Scam. C'est une excellente série sur l'adolescence qui est Mais très du bien. coup, pendant les 6 premiers épisodes de Young Guns, tu pensais que c'était Scam Mais ou... non, bien sûr que non. J'ai vu une bande-annonce sur YouTube et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et en fait, au lieu de passer la pub comme je fais d'habitude, j'ai attendu la fin. J'étais là, je veux savoir quelle est cette série, donnez-moi le nom. Et donc en français ça s'appelle Meilleurs Espoirs, ce qui est un peu nul. Je préfère donner le nom en norvégien, même si je le prononce mal. Deuxième chance. Et en gros, Essaye encore. Pour rendre. C'était une série qui passait sur TF1 avec que des acteurs vieux du cul, genre les anciens d'Hélène et les garçons, les acteurs nuls. Et du coup, et il y avait Nicolas dedans. Et Bah, ça s'appelait Deuxième chance. Et ce qui était un peu un clin d'œil à regardez, vous avez un peu raté votre vie. Leur deuxième chance d'avoir une carrière. Ah, c'est chaud. ah oui, je me souviens de ça. Ah, Et donc j'ai attendu jusqu'à la fin et en fait je me rends compte que la première saison est sortie en France sur France TV Slash, qui est la version France TV Slash, qui est la version web de France TV. Ah. Ouais, bah t'es informé toi. Tout à fait au courant de ce que tu dis. Oh là là. Et donc France TV Slash, en fait, ils sont en train de faire Scam version française. Donc en fait, ils sont en train de réadapter toutes les saisons de Scam norvégienne en français. Donc c'est vraiment du copier-coller. Ils ont juste traduit et ils font les mêmes scénarios. Ce qui est quand même bien parce qu'en fait ça permet de découvrir cette série, c'est cool. Mais donc du coup là ils ont sorti cette série et c'est en VO STFR toute la première saison. C'est 6 épisodes de 30 minutes. Et donc en gros c'est l'histoire de 3 meufs. Et en fait tu pars du personnage de Elise, qui est une nana qui revient des États-Unis où elle veut faire du stand-up. Et en fait elle est censée revenir en Norvège 3 jours histoire de renouveler son visa et de repartir. Et bien sûr elle se fait refuser son visa car la meuf à l'ambassade lui dit vous voulez travailler? Elle fait non, je veux juste faire du stand-up, des trucs genre voilà quoi. Et donc l'autre elle lui dit bon bah bye, en fait vous revenez quand vous aurez des sous car a priori vous allez travailler illégalement, bye. Et donc du coup en fait elle se retrouve, elle a 25 piges et elle se retrouve à revenir en Norvège alors qu'elle avait pas du tout prévu. Donc elle retrouve ses 2 meilleures potes. Et donc elles sont toutes les 3 un peu genre à mi-vingtaine, à se dire qu'est-ce qu'on fout de notre vie, à essayer de rentrer. Donc il y a Elise qui veut rentrer aux États-Unis pour faire du stand-up. Il y a Alex qui veut devenir comédienne et qui essaie de rentrer au conservatoire. Ça fait déjà la 3e fois qu'elle passe les concours et qu'elle l'a pas, et donc elle est saoulée. Un vieille meuf. Et il y a comment elle s'appelle la dernière? Est-ce que tu viens de clasher la meuf de la série? Oh, vieille meuf. Et toi qui voulais être actrice, Kalindi, on en parle ou pas? Bon. Le podcast du kiff. De la bonne humeur. Et des règlements de compte. Et la 3e, j'ai perdu son prénom. Elle s'appelle Ninon et elle veut écrire.
Mais sauf que son taf au quotidien, c'est de bosser pour un traiteur, donc vraiment peu ce qu'elle fait dans sa vie. Et donc toutes les trois, elles sont un peu paumées et c'est un peu leur histoire. Donc là, j'ai vu la première saison que j'ai bouffée en 3 heures, hein, vraiment. Donc voilà. Et voilà, donc c'est trop bien. Et je vous invite à regarder ça et à pas vous laisser impressionner surtout par le norvégien, parce que j'ai parlé de Skam avec des potes qui m'ont dit genre franchement, j'ai regardé, c'est compliqué. Enfin, ça parle une langue que je connais pas et du coup c'est chiant. Non mais ça va, vous avez tous regardé La Casa des Papel, c'est pas plus compliqué. Et quoi. alors, en termes de ressemblance. Non, mais de dans tous les langue, cas, on il y est a quand des même plus sous-titres, proche. tu parles pas Non, la mais langue. tu vois, Non, mais ça, on est Sauf si d'accord. vous avez fait espagnol, comme tous les gens qui n'ont pas de personnalité. Bon, Dans le choix. Non, mais c'est. Non, mais alors attends, là, mais là. C'est ma snob de 5ème qui est remontée parce que j'ai fait allemand. C'est clair. Team allemand deuxième langue. Tous les gens qui n'ont pas fait latin, je vous emmerde. J'ai tellement regretté d'avoir fait latin, putain. Alors sachez-le, si jamais tu es en 6ème et que tu écoutes ce podcast, un choix intéressant de vie, mais ok. Si tu es en 6ème et qu'on te dit fais latin, il y aura un voyage en Italie, ne dis pas oui. Parce qu'en fait, tu vas faire Non. 3 putains d'années de latin et après, tu vas aller en Italie 10 C'est jours. clair. Ce qui est sympa. Mais en termes de ratio, c'est perdu. C'est bof. nul. Voilà. Fais putain, plutôt c'est grec vrai. ancien. C'est probablement le message. Fais russe. En vrai, plus, c'est ça probablement va. le message le plus important qu'on ait passé de tous les laissements. Non, mais je De trouve. ces Non, mais c'est vrai. 21 heures et demie de podcast que vous avez écouté. Si une Mimi à l'époque m'avait dit meuf, tu vas jamais partir en Italie, et en vrai, le latin c'est pété du cul, j'aurais fait génial, je vais pas faire ça jusque en fucking terminale. Merci Mimi de le Putain, vraiment vous êtes en c'est train de niquer mon gros kiff, c'est faire du latin. Mais Les pour déclinaisons. revenir, tant qu'on parle des langues chiantes, Oui. donc pour revenir au Le norvégien, non mais c'est juste que c'est pas c'est pas à la base très facile de comprendre, d'accord. Mais dans le tout premier épisode de Laisse-moi kiffer, souvenez-vous, on parlait de Terrace House. Où Putain, ça oui. parle japonais. Et en vrai, le japonais, je capte rien non plus. Et c'était un peu compliqué. J'étais là, genre, je ne peux pas faire autre chose, même manger une bouchée. J'ai pas compris ce que vous avez dit dans les 3 secondes où je regardais pas. Et donc, c'est un peu pareil pour le norvégien. Mais en fait, on s'y fait. Et au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est que t'apprends des mots. Enfin, t'apprends des mots. Je peux pas vous répéter le chiffre 3, mais tu les comprends quand ils le Oui, disent. t'as retenu quoi. Et la plus nulle de la. vas-y. Quand je vais pas répéter, j'ai failli faire prout prout. Ah, répétez, prout prout. Excellente. Elle est en forme, Kalindi, ce soir. Potentiellement, parfait. On a la meilleure Kalindi du monde. Elle a commencé ce podcast en disant, je vous préviens, ça va pas être très bien. C'est clair. Ça fait, bon, je trouve que ça fait partie des meilleurs qu'on ait fait jusqu'à présent. Hein. Ah oui, qu'est-ce qu'on rit. On rit bien. Qu'est-ce que je disais? Donc je vais pas Norvégien, répéter. Terrace Prout, House, prout. C'est clair. Que tu comprenais pas du Voilà. tout les 2 langues, mais que Mais tu du coup, finis par te vous- familiariser. Vraiment, vous laissez pas arrêter par ça parce qu'en vrai, la série est cool et ça raconte des histoires de meufs paumées. Et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses quand on a 25 piges, ou un peu moins ou un peu plus. Et voilà, donc je vous invite à regarder cette série qui est cool et j'adore les séries norvégiennes. Ça va être ma nouvelle passion de trouver des nouvelles séries norvégiennes. Voilà. Alors, justement. T'as écrit un article sur les séries scandinaves. Vous pouvez aller sur le site mademoiselle.com et vous verrez dans la rubrique séries un article qui s'appelle 4 séries du Nord. Voilà. 4 séries du scandinaves Nord. pour te Quatre séries du réchauffer, Nord, je sais pas alors quoi. bon, il y a les ch'tis, puis Ah. bon, alors. T'as les ch'tis avec un accent belge. Ah, mais parfait. On l'a Fabrice, il va te virer, tu sais. Pardon, t'as insulté son peuple. J'ai pas insulté, j'ai pris un mauvais accent. Bon, je me suis gourée. Pardon, Mais- je me suis trompée. Les Je te séries du recommande Nord, très ah bah, vite fait, très très vite fait. J'ai Ouais. vu plein de séries des pays nordiques et ma préférée c'est Hjortskot. Et Hjortskot, c'est une série suédoise. C'est en gros l'histoire d'une meuf qui est flic et en fait un jour elle va faire un pique-nique avec sa gamine au bord d'un lac, stylé. Sa fille disparaît, moins stylé. Elle se... Mais il fallait s'y attendre. Bah c'est une série norvégienne. Il n'y a pas de série, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc, elle revient 8 ans après dans cette ville, qui est sa ville natale, et en fait, elle retrouve sa fille qui avait disparu pendant 8 ans. Est-ce que la gamine, elle a toujours 8 ans? Elle Enfin, n'a est-ce qu'elle est pas toujours 8 petite ans, ou est-ce qu'elle a mais sa fille n'est plus vraiment sa fille. Ah. Je vous laisse là-dessus. voilà, c'était mon kiff de transition et j'en profite J'ai trop pour hâte de découvrir. aller faire pipi. Ah, on fait ça maintenant. Ça change.
Timeline, putain. Cédric, aide-nous, on peut dire un truc Black que Louise, Halloween. elle découvrira au montage. Ah, Louise, Non, mais en vrai abusé, pipi, poupou. C'est quoi ton expression préférée? À moi Ouais. Me cours pas sur le haricot, c'est celle que je prononce le plus en du tout cas. cul. Ok. Et toi Tout ce qui est du cul dedans, c'est bien. Je crois que j'aime bien prendre des vessies pour des lanternes parce que Ah ouais, j'ai je mis comprends. hyper longtemps à la Avant de comprendre. Ouais, je voyais vraiment pas le rapport. Mais je comprends, moi c'est Kid Ordine, j'étais là. Ouais, je suis pas sûr Ah de si, et voir j'aime qui beaucoup, prend des vessies pour des lanternes d'ailleurs. Alors, 2 secondes, j'aime beaucoup découvrir le... Sinon, je vais oublier. J'aime beaucoup découvrir le poteau rose parce que c'est une expression que la moitié des gens ont mal parce qu'ils l'ont pas vu écrit. Ils pensent que c'est un poteau rose. Bien Et sûr. une fois, j'avais ma meilleure amie, on était dans une conve avec une autre pote et elle râlait sur les gens qui sont pas cultivés. Enfin, elle faisait un peu sa meuf en mode non mais tu te rends compte, la meuf elle savait pas ça. Et elle a dit genre c'est comme si tu savais pas l'expression découvrir le poteau rose. Et avec ma pote, on s'est regardé, on était là. Vieille On va meuf. pouvoir lui dire, ça va être trop bien. C'était génial. Voilà, bisous Soso. Donc on enchaîne avec les gros kiffs. Oui. Ouais. Alors qui veut Petit faire générique. Ah oui. Le gros kiff, c'est comme des mini kiffs, mais ils sont super ultimes de ouf. Ouah, truc de ouf. Ah, c'est un super jingle, bravo Cédric. Je pense que ça ne nécessite pas qu'on reprenne en chœur. Je pense que c'est bien. Bravo, bravo. Le respect. Mimi. C'est dur d'enchaîner. Pardon. Désolée. J'ai dit 2 mots et ça vous met pas bien, mais j'y peux rien. Bah, le respect, c'est quand même le truc qui invoque le plus Julien des Marseillais, si tu veux. Donc pour moi, le respect, c'est un mot maintenant qui n'a C'est plus de pas sens. les problèmes. C'est un autre les problèmes. Écoute, Mimi, va faire un tour à la télé, on en reparle après, quoi. s'il te plaît. Je connais rien à ce monde-là, j'avoue. Donc, mon gros kiff. Alors mon gros kiff, sachez que j'en parle ici pour m'obliger à m'y tenir parce que maintenant je vous l'ai dit, donc vous le savez. Ok. C'est que j'ai acheté une cigarette électronique. Moins car, de cancer du poumon. Moins Peut-être de- d'autres cancers, Parfois, on si sait je voulais pas. fumer Moins de cancer. aujourd'hui, Oui, mais j'allais fumer ma clope électronique. J'allais vapoter. Je vais pas te dire, Cédric, tu vas aller vapoter car je ne suis pas une mauvaise personne. Donc je te dis, tu vas aller fumer. Car Ouais, on c'est va en clair. pause clope, sauf que moi je ne clope pas. Ah là là. Parce que donc, petit topo sur ma life, je fume un peu moins d'un paquet par jour depuis que je suis en terminale. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je suis maintenant plus du tout en terminale depuis quelques années, Ne faites pas ça. au moins, et je n'ai jamais arrêté de fumer pour plein de raisons, dont l'addiction, mais dont aussi une absence d'envie d'arrêter. Ne faites pas ça. Voilà. Et j'avais essayé. Et donc, quand il y a eu la clope électronique, je me suis dit, cool, ça peut être un truc qui peut m'aider à arrêter, ou au moins à réduire, puisque ça a l'air d'aider plein de gens. Ne fais Sauf pas ça. que. Pardon, C'est je me là, suis c'est trompé. Donc voilà, fumer c'est mal, vous le savez, on vous l'a dit, on peut peut-être arrêter de le dire, parce que de toute façon tout le monde le sait, fumer c'est pas bien, ne le faites pas, ça ne sert à rien. C'est mieux de ne pas fumer. Mais en attendant, je fume. Quand on a commencé, on est dans la merde. Voilà, généralement. Et en fait, j'avais essayé 2 fois dans ma vie pour de bon d'arrêter de fumer. La première fois, je me suis pété la cheville et j'ai eu 40 jours de plâtre. Et j'étais là, on va peut-être pas enchaîner les 2. Donc voilà, on va peut-être pas cumuler les épreuves de la vie. Donc j'ai continué à fumer. Ne faites pas ça. Et la deuxième fois, c'est tombé 5 jours avant une campagne de diffamation à l'envers de Mademoiselle. Voilà, c'était en septembre 2016, c'était Good Times. Donc encore une fois, j'ai dit, un combat à la fois, je vais déjà encaisser ça. Et ensuite, peut-être j'arrêterai de fumer. C'était il y a... Donc, Mais est-ce t'as qu'on pas doit peur se de méfier déclencher Ouais. un act of God en Peut-être arrêtant de fumer à chaque fois. Mais alors, peut-être que le seum va arriver et vous ne pourrez pas Cool. prouver que c'est moi. Eh ben, je vais regarder la vidéo de Non, Michel mais- Rapaport plusieurs fois, comme ça, ça me fait Non, mais en plus, Michel parce que- Rapaport. Ouais. On est passé de Michael Rappaport à Michel Rappaport. Non, mais parce que J'ai qu'est-ce rien qui pour ma fait défense. Là, je suis en train de parler aux gens qui peut-être fument et ne savent pas comment réduire. Voilà. Parce que un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai compris, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, à force d'introspection et d'en parler avec plein de gens, que j'avais pas forcément envie d'arrêter de fumer, j'avais envie de réduire. Parce que donc, j'ai compris, petite thérapie gratos, voilà, ça vous fait plaisir, que j'ai un problème de contrôle et que en fait, si j'arrête, j'ai l'impression de pas être en contrôle et qu'on me dit t'es incapable de te contrôler, il faut que t'arrêtes et si tu retouches une clope, tu vas te remettre à être fumeuse et t'es qu'une vicose, donc ça me saoulait, donc j'avais pas envie d'arrêter. Mais quand je me suis dit je pourrais réduire et être cette meuf qui fume de temps en temps en soirée et genre ça lui manque pas, je suis là putain ces gens ont tellement de volonté, genre ils fument que quand ils en ont vraiment envie et ils ont pas besoin de fumer tout le temps, waouh. Et bien que peut-être je pourrais devenir cette meuf-là, donc je ne suis pas partie dans l'objectif d'arrêter la cigarette, mais de réduire drastiquement et de faire des économies, car ça coûte Oui. 7,70€ le paquet.
à raison d'un paquet par un jour et demi max, ça chiffre, voilà. Oui. Et du coup, j'ai fait ma petite vie, je me suis renseignée, j'étais en boutique pour tester des cigarettes électroniques, machin, j'ai acheté sur internet car c'était moins cher sur internet, mais je retournerai en boutique probablement acheter des liquides car je soutiens les petits artisans de mon quartier qui vendent des liquides pour vapoter. Produit, Avec on des sait têtes de où, mort à dessus. Valence, c'est quoi? Tiens. Et du coup, c'est ma première journée à la cigarette électronique et mon objectif c'était t'as le droit de fumer une clope le matin et une le soir. Et le reste du temps, tu vapotes. Et je l'ai fait. Donc je suis contente. Bravo, et ça m'a pas manqué. Belle Voilà. gosse, Mais Mimi. bravo Mimi. Bravo moi, oui. Bon, bravo. J'avais essayé une fois la clope électronique, mais j'en avais une vraiment bas de gamme que quelqu'un m'avait filé parce que ça lui avait pas convenu car c'était un truc extrêmement bas de gamme. Ouais. Pour un gros fumeur, ça ne marche pas. Et du coup, je m'étais dit, oh, c'est nul, c'est pas pour moi, ça m'arrange bien, comme ça, j'ai pas de moyen d'arrêter de fumer car j'ai pas vraiment envie. Et astuce, mentez-vous à vous-même, vous irez loin dans la vie. Et du coup, bah là, j'ai fait les choses bien et j'ai normalement, j'espère acheter un truc qui me convient avec un liquide à la menthe parce que j'aime bien la menthe, blablabla. Enfin, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, si vous envisagez d'arrêter un truc qui ne vous plaît pas dans votre vie, peut-être faites ça. Mettez toutes les chances de votre côté. Priez pour ne pas vous casser la cheville. Je vous conseillerais de ne pas aller danser en boîte sur une péniche à 2h du matin quand il a plu dehors, car ensuite ça glisse, on tombe, on se casse la cheville. Voilà, ne faites pas ça. Ça devrait bien se passer. Vous faites toutes les choses bien et pas aller danser à 2h du mat quand il pleut. Despacito. Attends, j'ai quand même envie de te demander. Pourquoi Despacito? C'est pas Despacito, Non, c'est la Uptown chanson Funk. Et du Ah coup, oui, c'était il y a... c'est les pompiers qui sont venus te chercher? Oui. Voilà, c'est J'étais l'attraction de la soirée. Ah bah attends. tu m'étonnes. Et ensuite, je suis arrivée aux urgences. Du coup, j'étais toute seule parce que, à la base, donc, ok, story time. Comment je me suis pété la cheville. À la base, je voulais pas sortir. J'avais la flemme. C'était quand j'habitais à Lyon. J'avais la flemme. Je suis un peu une mamie. Et c'était la veille du 1er mai. Donc, le lendemain, c'était férié. Et j'ai une pote qui est venue et qui m'a dit, ah, bah, avec mes potes, on va au Sirius. Alors, les Lyonnais et les Lyonnaises sauront que le Sirius, c'est une péniche club qui est pas ce qu'il y a de plus cool, mais bon, ok. Mais c'est Elle m'a là. dit, ah bah avec mes potes, on va au Sirius, tu veux pas venir? Et je me suis dit, allez Mimi, pour une fois, demain c'est férié, t'as pas d'excuses. Bouge ton cul de chez toi, arrête d'être une mamie et va avec cette pote que tu adores. Rencontrer son ses reste potes chez toi. que tu ne- Le son reste chez Watt, vraiment. J'aurais dû PDC, regarder pas de Game of chance. Thrones, j'aurais été mieux. Et En boucle, en boucle, en boucle. arrête de faire que PDC devienne un truc. Je te vois essayer. FBI, il faut se battre. Pas intéressant. Et donc, j'ai été sur la péniche. J'ai probablement consommé un petit peu trop d'alcool, ne faites pas ça chez vous. Et ni sur une péniche d'ailleurs. Et en fait, ma pote a fini par rentrer dormir chez moi car j'habitais à 3 minutes, ce qui était une des raisons pour lesquelles C'était j'y pratique étais pour allée. rentrer à pied. C'est que je m'étais dit, t'as même pas d'excuses. C'est à 3 minutes de chez Watt, t'habites à côté des quais, c'est la péniche, enfin vas-y. Moi, j'étais passablement hydratée, en train de danser, ce qui m'arrive très rarement, donc j'étais contente. Et elle m'a dit, ouais, je vais rentrer. Je lui ai dit, bah vas-y, je reste un peu et puis je te rejoins. Je me suis cassé la gueule sur le sol mouillé, sur du Uptown Funk, d'une hauteur à peu près de la taille d'un trottoir. Comme j'ai une oreille interne con du cul, je suis bien tombée. Et du coup, je me suis double fracturé la malléole à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai essayé de me relever. Mon corps a fait frère, non. Donc je pleurais, j'avais très mal. J'étais encore une fois peu sobre. Les pompiers sont arrivés, grosse attraction. Ils m'ont emmené à l'hôpital d'à côté. À l'hôpital, ils m'ont fait attendre. J'étais là, j'ai mal et tout. Mais en même temps, j'étais bourrée. C'était compliqué. J'ai mal, Ils m'ont emmené monsieur, faire une donnez-moi de la morphine. radio et en fait quand ils font une radio pour une fracture ils doivent te mettre ton os dans un certain angle qui est généralement le pire angle en termes de douleur, donc j'ai insulté le gars, j'aimerais lui passer un message, je suis désolée, vieille urgentiste quinquagénaire, un peu rugue mais pas vraiment méchant, parce que je pense que je t'ai vraiment traité de connard alors que tu faisais ton travail. Et ensuite j'ai été opérée, voilà, et on m'a mis des vis dans le pied, Yes. et que j'ai toujours d'ailleurs, je les embrasse, et j'ai eu 40 jours de plâtre, plus 40 jours de rééducation. Je me sens proche de toi. Yes. Toi aussi t'as des vis? Non, j'ai pas de vis, alors je suis pas une bolosse à ce point-là, mais... Je ne me confierai plus mais non, mais Elle tu te sais dit, que- je me sens proche et après, elle te plante un couteau, quoi. Ça c'est Kalindi, ça c'est les femmes, on ne peut pas leur faire confiance. Je me suis fracturé la malléole. Alors, je me suis pété, je me suis écrasé la malléole et fracturé l'astragale en Je sais même pas ratant ce que une c'est. marche au Beaux-Arts. Bon. C'est poétique. J'étais en train de. Et en fait, juste, je descendais les escaliers. Il y a une panne d'électricité. C'était noir, j'ai raté une marche. Une. Du plâtre, tout ce que tu veux. Ah ouais.
Un mois et demi après, c'était guéri. Je pars en Bretagne, je sors du train, j'étais en ballerine, je marche 5 minutes, ma copine me fait rire, je tombe du trottoir. L'autre cheville. Non. Si, l'autre. Voilà. Je suis contente que t'aies partagé ça avec moi. Merci. Mais les vides bolos de Kalindi, qu'est-ce que vous voulez de non, mais mieux dans la vie pour rire T'avais 2 plâtres en et même vous temps. dire que vous, Non, c'était fini. ça va. Ah, ok. Qui croyait qu'elle a eu les 2 plâtres en même temps. ça, ce serait doux. Mais j'ai un pote, Nicolas, il s'est pété les 2 chevilles en même temps lors d'un concert. Et après, il pouvait plus sortir de chez lui. Histoire véridique, Nicolas, si tu nous écoutes, Ah, tu nous putain. écoutes pas, mais peut-être un Alors, jour, cela tu dit, nous moi écouteras. j'étais tellement golemont en béquille que je suis pas sortie de chez moi non plus. Hein. Non, mais t'as vu comment c'est une galère? C'est T'avais pas des horrible. cloques aux mains, genre? Non, je m'en servais pas. J'avais une chaise à roulettes et je télétravaillais, j'étais chiant. La meuf la plus feignante. Non, mais vraiment, j'ai essayé et j'ai failli. Genre, il y a vraiment un moment où j'ai dérapé, encore une fois, équilibre nul, masse musculaire 0. Et j'ai failli, genre, j'ai posé une seconde mon mauvais pied, celui qui était dans le plâtre, et j'étais là. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque de se balader en béquille et de retomber sur son putain de pied con? Non. Putain, Donc, j'en ai pas fait. C'était l'hiver? C'était en mai. Bon, ça va. Il y avait pas de verglas ni rien, j'étais chez moi, j'étais juste golemont. J'ai une question Les de la belles plus haute histoires. importance. Oui. Tu bipes aux aéroports? Sinon, je les aurais fait. Ah, C'est mais une vraie franchement, bonne question. Très belle question. J'allais poser la même, ouais. Non, la sinon merde. je les aurais fait enlever parce que tu peux te faire enlever normalement les vis une fois que. Donc j'ai 2 vis et une petite plaque. Une fois que tout est cicatrisé, oui, Ouais. voilà. équipé. Stylé presque. En titane, mais comme elles sont petites et en titane, je sais pas, ça bip Ah pas. ouais, Donc, ok. mais il m'a dit quand même parce que l'été d'après, j'allais au Maroc chez ma famille et j'ai dit ça va, je peux prendre l'avion. Il m'a dit je te conseille de prendre ta radio avec toi, comme ça si jamais tu bipes, Ouais. genre tu bipes à ta cheville, t'es pieds nus et tout, et il commence à t'embrouiller, t'as ta radio qui prouve que Que t'as t'as un flingue truc dans glissé le à la pied, mais cheville. normalement tu. Quand t'es Un pieds nus, flingue il glissé verrait à la si cheville. cet homme n'a jamais vu d'arme à feu de sa vie. C'est gros, Oh un là là pistolet. là Bref. là. Donc je l'ai prise la Très bien. première fois, mais je n'ai pas. Mais du coup, on t'a opéré, on t'a ouverte pour te mettre. Oui, oui. Ah, et Non, alors, par mais vraiment, télépathie. je peux faire un podcast entier sur mon opération, ça va être long, quoi. Enfin, c'est peut-être Bah, long on comme. fera un épisode spécial, laisse-moi kiffer Voilà. sur l'opération Mais de Lily. attends, t'as pas fait un podcast déjà sur Mademoiselle? J'ai fait un podcast sur les fractures et la rééducation il y a longtemps, Ouais, c'était il y a avec longtemps. donc moi qui parlais de ma cheville, Clémence Bodoc, notre rédac chef bien aimée, qui s'est Parlait de ses pété les 2 poignets poignets. en Eh oui, elle a snowboard fait- en même temps. Elle est tombée en arrière, elle a tendu ses bras en arrière par réflexe pour se rattraper, Ah. et ses 2 poignets ont fait snap. Quel Et- colosse. Alors attends, tu l'as pas connu à cette époque, t'aurais ri. Car vraiment, les 2 bras dans le plâtre avec une rééducation à des durées différentes. Plus elle avait un logiciel de commande vocale, du coup, parce que la pauvre, elle pouvait pas taper. Sauf que son logiciel faisait n'importe quoi. Mais attends, Donc ça elle devait essayait être de la nous meilleure taper chose. des trucs, c'était un bordel. Mais Oh elle là était là. pas encore rédac chef à l'époque. Ah, c'était juste une période triste pour elle. Et donc elle a guéri, moi je me suis cassé le pied. Et à peu près en même temps, il y a Aude GG, youtubeuse qui fait notamment comédienne et youtubeuse qui fait notamment Virago, qui s'est. Alors elle, pour le coup, elle a vraiment failli mourir. Ouais. Elle a fait un accident de cheval, enfin en cheval très très Vénère. vénère. Et elle a eu. Elle, pour le coup, moi j'ai une cicatrice un peu visible, mais ça va sur la cheville. Clem, il me semble qu'elle a pas vraiment de cicatrice. Aude, elle a une grande cicatrice sur le bras. Enfin, elle s'est vraiment pété plein de membres d'un coup. Et comme en plus elle est comédienne et que son corps c'est son outil de travail, c'était tout un boulot de réacceptation, blablabla. Écoutez le podcast, je pense qu'il est toujours Oui, je dispo. pense qu'il est très. Il est cool. Il est très en ligne. Voilà. Donc on a 3 niveaux. On a ma cheville, les 2 bras pour Clem, c'était pas mal. Et OGG, Franchement. fin du game, Ouais. chaud. BG. Donc voilà, si vous voulez connaître toute mon J'écouterai. histoire d'opération, de mais comment on va Joe en Dassin refaire un. rentre dans le bail et tout, parce qu'il y a Joe Dassin à un Joe moment Dassin. et tout. Ouais. Il était à l'hosto aussi. Teasing, je vous dis pas. Les notes du Il est podcast. vraiment mort il y a longtemps. Joe hein, Dassin, Jonas. je l'imite pas mal. Hein. Un jour, je vous le ferai. Ah bah vas-y. Non, pas maintenant parce que Oh. c'est pas visuel, mais dans une D'accord. vidéo, ouais. Très bien. Alors, on passe au gros kiff de Kalindi. Ouais. Merci. À la base, je parlais juste de ma clope électronique, mon dieu. Ouais. Comment j'ai Mais- digressé. Tu vois, c'est bah ça, voilà. laisse-moi kiffer. C'est ça. Eh oui, c'est la digression. Oui. Alors Kalindi. Alors, mon gros kiff, c'est l'univers. Point. Non, ta gueule. Mais non, mon gros kiff va être extrêmement cucu, à mon avis. Mais le jour où ce podcast va être diffusé, ce sera 48 heures précisément après l'anniversaire de la personne avec qui je partage ma vie, qui s'appelle Naël. Et ça va être très bref, hein, puisque je vais pas m'étendre 15 heures là-dessus non plus, on s'en fout. Pourtant, mais- on parle régulièrement de la personne qui partage ta vie. Tout à fait. Car on Qui fait l'adore. partie d'énormément de vies bolos et Tout à d'anecdotes. C'est vrai qu'il partage beaucoup de vie de bolos. Hein. Je le précise pas, mais je suis rarement seule quand il m'arrive des couilles.
Et rien, je voulais juste dire que mon gros kiff d'aujourd'hui et mon gros kiff de la semaine dernière, de l'année dernière et des 4 dernières années, c'est cette personne qui partage ma vie, à qui je le dis trop peu et à qui je le dis pas assez devant les gens. Mais du coup, je voulais profiter de Laisse-moi kiffer parce qu'il sait pas que du coup ce sera mon gros kiff et il va l'écouter pour son anniversaire, enfin quelques jours après. Et il saura. Et donc, je vais te dire, Naël, que t'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Et je me fous les larmes aux yeux dès que je parle, lui, c'est insupportable. T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, que c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi. Et voilà, j'espère qu'un jour toi et moi on pourra j'espère qu'un jour on pourra faire des grandes choses ensemble et surtout qu'un jour tu vas putain me demander en mariage, voilà. Pression. JPP, pourquoi j'ai les larmes aux yeux? Je pleure jamais, merde. Je suis désolée, mais ouais, c'est vraiment, je pense qu'il faut, c'est un truc, tout le monde le sait, mais il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et surtout quand on les maltraite un peu au quotidien, comme c'est mon cas, comme c'est mon cas avec Naël. Voilà, c'était très bref, mais c'était important que je le dise. Eh ben, plot twist, je pleure. Oh putain. Qui le cru, loulou? Qui est surpris? Le jour où moi je pleure et pas toi, c'est vraiment Ah qu'il y là a un là. truc qui est pété dans l'univers. Non, c'était très court, je vais quand même peut-être un peu développer un tout petit peu. Mais voilà, donc pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas et enfin qui connaissent pas ma vie de manière globale, car voilà, c'est voilà. Je vis avec mon mec depuis 4 ans et avant d'être avec ce mec-là, j'étais avec un type qui a beaucoup abusé de ma gentillesse, de celle de ma famille et de globalement mon existence. Et Naël m'a sauvée, il le sait pas en fait, parce que j'ai rencontré mon mec quelques temps après être sorti d'une relation abusive qui a duré plus de 3 ans. Et Naël a été là au début et en fait c'était juste au début une histoire légère. Et ce qui devait être juste une histoire... J'aime comme elle dit plan cul de manière stylée. Et ce qui devait juste être une histoire légère et une histoire qui m'a sauvée d'un truc très dur qui m'arrivait. Et donc c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de plein de choses. C'est vraiment un type qui m'a fait grandir et qui m'a appris à ranger mes affaires, ce qui vraiment est très... Et à faire le ménage. Ce qui est louable, à faire le ménage, et qui surtout est une personne, et c'est pour ça que je dis que je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un d'une gentillesse qui est extraordinaire, comme je rencontre peu de gens qui sont d'une gentillesse pareille, qui est compréhensif, qui est intelligent, et voilà, donc je t'aime mon cœur, je te fais des gros bisous. Voilà. C'est si mignon. Oh my god. Oh my god. Bah, moi, mon Allez, on gros- passe vite à autre chose. Oui. Mon gros kiff, c'est Naël. Alors, T'aurais dû le dire au début, Il on est aurait fait un vraiment épisode adorable, spécial mais Naël pour son anniversaire. Ah oui. Allez, on enchaîne du coup. on enchaîne. Je sais On va même pas plus c'est rester, quoi, on va pas mon rester gros dans kiff. l'émotion comme ça, même Je si sais on pas, adore mon ça. gros kiff. Ah Mon oui, gros non, kiff. ouais, mon gros kiff, c'était une autre BD en fait. Ah bah c'est formidable. Ouais, j'ai lu beaucoup de BD ces derniers temps. Bah tu fais bien. On va non, mais t'appeler c'est- Fnac, Cédric, vraiment. Mais c'est très bien les BD. Ou Tu fais que. Cultura si vous êtes en dehors de Paris. Alors. Mais enfin, il y a des Fnac partout. Mais oui. Dans les grandes villes. Et il y a des je sais Cultura, Mais à pas, Valence, dans la Drôme, il y a Cultura, 60 et 000 Cultura pélos, il y a encore une plus loin. Fnac et il n'y a pas de Cultura. J'ai une anecdote avant que tu commences à parler de cette BD. J'ai écouté la dernière fois le. Quoi? Hijack, non, vas-y. Mais non, mais parce que sinon je vais te couper la parole pour un truc. Voilà. Non, mais avec plaisir. La dernière fois, j'ai écouté Remède à la mélancolie, une émission dont j'ai déjà parlé qui est sur France Inter, avec Mouloud Achour qui parle de chien blanc et qui dit à quel point il trouve ça cool et tout. Du coup, j'étais là, genre, ouais, mais moi je savais avant à quel point c'était cool parce que Cédric il m'en a parlé dans Laisse-moi C'est kiffer. Voilà. C'est Un tout. roman de Romain Gary. Tout à fait. Dans mes Un roman de Romain Gary. Mais excellent. Moi, j'aime bien Remède à la mélancolie. Et effectivement, c'est aussi une chouette émission. Pour découvrir des choses aussi, si ça vous intéresse justement d'être conseillé par la Fnac, n'hésitez pas. Remède à la mélancolie, c'est très bien. Et donc, c'était Mouloud Achour qui parlait de chien blanc. Tout à fait. Ah, bah, stylé. Bah oui, parce que. Bah, je sais pas, parce qu'il aime ça, voilà. Je sais Ouais, mais pas, non, je sais mais pas. le- Je sais pas pourquoi Bon, j'ai tout voulu simplement. développer, parce que bah, c'était limpide. Non, le bouquin est vraiment génial. Réécoutez, laisse-moi kiffer numéro. Je sais plus. Oui, non, T'as BD alors, ton gros kiff, pardon, je suis désolée, Gros je t'ai kiff, BD. hijack en effet. Et en fait, non, mais avec plaisir, Loulou, tu peux me hijack quand tu veux. Whenever. Voilà. C'est une très mauvaise imitation. Whatever, yeah. Et non, l'autre BD dont je voulais parler, c'est le truc de Riyad Satouf, l'arabe du futur. Ah, trop bien. bien. Putain, mais pourquoi c'est pas dans vos kiffs? Genre les meufs sont là, ouais, se trouve, c'est trop Parce bien. que j'ai pas lu le Non, non, j'avais pas. Pareil. Parce que je l'ai pas lu. Alors, spoil pas trop. Et ben en fait le truc le truc c'est que le 4e moi je trouve c'est pour ça que j'en fais mon gros kiff maintenant. J'avais lu le premier, j'avais été assez déjà soufflé parce que je connaissais pas du tout l'histoire personnelle de Riyad Satouf, donc qui à travers l'Arabe du futur dont on est au 4e tome raconte sa jeunesse entre la France et la Libye.
d'où est originaire son père, qui a épousé sa mère, donc qui est française. Il l'a rencontrée pendant ses études en France. Et donc, en fait, il retourne s'installer en Libye pendant quelques mois / années. Et en fait, donc du coup, voilà, au fil et à mesure des tomes de l'Arabe du futur, tu as beaucoup d'allers-retours entre la Libye et la France. Et ça s'appelle l'Arabe du futur parce que à l'époque, la Libye, c'était au moment où Kadhafi avait déjà pris le pouvoir. Je sais pas si c'était déjà devenu une dictature militaire vénère, mais du coup, tu avais cette espèce de côté un peu que peuvent avoir pas mal de pays arabes d'inspiration communiste et qui du coup parlaient et travaillaient beaucoup sur ce que c'était que l'arabe du futur, genre l'arabe conscient, évolué. Et en fait, voilà, d'où le titre de la BD. Okay. C'est vraiment tout un mouvement politico-philosophique sur voilà, la modernité, donc la modernité arabe. Ok. Et donc, c'était un des axes de développement de Kadhafi en Libye. Et en fait, donc j'avais lu le premier tome en étant vraiment assez soufflé parce que globalement, je trouve que Satouf, il est très fort, très drôle et qui réussit à faire passer des trucs assez balèzes et Est-ce que tu dis essoufflé dans le sens d'époustouflé puisque ça fait 2 fois que tu le dis? J'ai dit quoi? Non, il dit souffler. Souffler. Juste souffler comme un soufflé au fromage. D'accord. Ça me donne envie d'en manger. Il y a un super restaurant à Paris, non vraiment, qui est spécialisé en tous les soufflés. Vas-y. Ok. Oui. Tous les soufflés à tous les parfums. Oui, c'est très. Ouais, et ben il s'appelle Soufflé d'ailleurs. Non, peut-être il y en a un qui s'appelle Soufflé, mais l'autre il s'appelle pas Soufflé. Ok. Pas soufflé. Et donc, donc le premier était vachement bien, le deuxième était. Moi, je trouvais un peu moins bien sur le deuxième et le troisième. Parce que en fait ça patinait un tantinet, les allers-retours entre la France et la Libye, c'était un peu répétitif et en fait tu voyais pas trop où il voulait aller entre le personnage. J'imagine que son c'était daron. répétitif pour lui aussi du coup. Oui. Mais c'est vrai que je trouvais dans l'histoire, tu voyais que son daron, il était bloqué. T'aurais aimé que ça avance dans le plus machin. vite dans les années, quoi. Bah, tu sais pas trop où est-ce qu'il voulait. Enfin, sur certains moments, tu sais pas trop où il voulait aller. En fait, il est vraiment. Le quatrième. Et le quatrième, c'est. Alors en fait, les 3 premiers sont sortis assez proches dans le temps. Genre vraiment, t'en avais un tous les 6 mois. Et le quatrième, donc ça fait 2 ans qu'il était en préparation. Et donc, il est énorme. En fait, déjà en soi, c'est une BD qui fait genre plus de 300, qui fait 260 pages, un truc comme ça, qui est très longue à lire et qui du coup est à se retourner le cœur, quoi. En fait, dedans, il y a vraiment ce moment où ta famille, où ton père, c'est vraiment l'histoire d'une séparation, mentale, en fait, quoi. Vraiment le moment où le père qui est bloqué un petit peu dans son cycle de retour au pays, et si on allait tout le temps vivre en Libye, même si ça marche pas et que c'est l'arrache et que tout le monde traite Riyad Satouf quand il est petit, il est donc c'est un tout petit bonhomme aux cheveux blonds, tout le monde le traite de juif et lui jette des cailloux et essaye de le choper, et donc t'as 3 tomes de ça où c'est un peu comique, et en fait dans le 4e il le traite de façon vraiment plus dramatique et plus réaliste, et en plus il commence à devenir ado avec de l'acné partout et tout ça, et donc en fait quelque part à être le Riyad Satouf qu'on connaîtra tous par la suite avec le retour au collège, les beaux gosses et tout ça, vraiment le Riyad Satouf originel, celui qui écrit sur des ados qui ont une sale gueule et qui se branlent dans des chaussettes en ayant plein d'idées pourries sur la vie. Les beaux gosses. Et en fait, c'est vraiment ce moment de la transformation où tu vois le petit bonhomme avec son passé lourd et compliqué, et son père et sa mère qui vraiment n'arrivent plus à vivre ensemble, n'arrivent plus à communiquer et limite deviennent un peu... sont clairement toxiques l'un pour l'autre et commencent à le devenir pour leurs enfants. Et en même temps, il le raconte avec une sorte de vraie tendresse de ouf pour son père qui, dans le 4e tome, devient vraiment complètement hardcore, quoi. Et aussi une compréhension pour sa maman qui ne peut plus vivre ça parce que c'est pas sa culture, c'est pas sa vie, et qu'elle sent qu'elle se fait enfermer dans un truc qui lui appartient pas du tout et que tout lui échappe, et qu'elle se retrouve régulièrement comme ça amenée en Libye pour des voyages qui doivent durer 2 semaines et qui durent 3 mois. Et en fait, c'est aussi le moment où lui, en tant que jeune ado, il comprend plein de trucs, en fait. Et c'est le moment où il sort de cette enfance, et cet épisode, ce tome-là, il m'a
arraché le cœur, il me l'a retourné, j'ai lu le machin Mais est-ce que c'est genre en une après-midi pendant 6 heures, j'arrivais plus à lâcher le livre, quoi. une espèce de prise de conscience de tes parents sont des personnes et pas que tes parents qui sont formidables et géniaux? Et ben en fait, il l'avait déjà dans les épisodes d'avant, mais ici, en fait, tu as cette prise de conscience de l'ado. En fait, c'est vraiment son regard sur le truc, et c'est peut-être parce que c'est celui où il devient ado, et donc il a décidé de traiter la thématique de façon vachement plus fine et compréhensive, moins sous l'angle du bébé ou de l'enfant qui regarde ses parents, qui comprend pas trop. Parce que, de mémoire, moi j'ai pas lu le dernier, mais c'est vrai que de mémoire, dans les premiers tomes, c'est beaucoup d'observations et de trucs un peu chelous que lui il observe dans le monde des adultes, quoi. Voilà, ben là en fait t'as vraiment le côté, il rentre dans le truc. Il y a quelques moments où son père il le prend à part pour lui parler en fait de la famille, du fait que c'est l'aîné, donc vraiment quand son père est pas là, c'est lui qui doit être le mec, qui doit apprendre à tout le monde ce qu'il faut faire. Il lui dit vraiment te marie pas avec des Françaises, elles sont trop indépendantes, elles font trop chier, elles veulent être libres, marie-toi avec une bonne Syrienne. Et lui il est déjà français en fait dans sa double culture. Et en fait, c'est aussi l'épisode où il apprend, il commence à devenir bon en dessin à l'école. Donc, au début, ça l'aide un peu avec les meufs. Et puis après, il se coupe les cheveux. Du coup, il a une vieille gueule et les meufs, elles l'aiment plus. Et c'est vraiment, en fait, t'as ce truc-là, le lien entre le Satouf des 3 premiers Arabes du futur, où c'est un enfant qui vit en Libye et qui comprend rien. Et là, bam, il se prend l'adolescence dans la gueule. Il se prend ses parents qui commencent à partir en couilles vénères. Mais sauf que là, il comprend que c'est chaud. Ouais. Et en plus, il comprend aussi sur ses retours en Libye quand il est ado que putain, c'est chaud quand même, quoi. Parce qu'en plus, ils vivent dans un village du fond du cul de la Libye. Et donc vraiment, c'est une école où les gamins ils font caca dans la cour de récré et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment la Libye à l'arrache des années 80, quoi. Et en fait, il a jamais un regard, et c'est ça qui est stylé, mais après les gens aux double culture, il a jamais un regard critique. Il a un regard où il essaye d'être compréhensif, mais tout en étant jamais tout à fait français, ni jamais tout à fait libyen. Et du coup, il est dans les deux trucs où en France, les mecs ils se moquent de son nom de famille. En Libye, les mecs ils se moquent du fait qu'il a des cheveux blonds et que c'est un juif. Alors que même pas, c'est juste qu'ils ont décidé de l'appeler juif parce qu'il leur ressemble pas et qu'il a l'air un peu trop malin. Et du coup, en fait, il trouve jamais sa place. Et bam, l'adolescence. Donc en prime, voilà, tu n'as pas ta place. C'est déjà une période bof. Bon. Et en plus, bam, cette double culture, elle est symbolisée par tes 2 parents, en fait, qui de plus en plus se cristallisent dans leur propre culture et réussissent plus à créer de ponts. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a deux petits frères. C'est l'aîné de sa famille, donc. Tu vois dans sa façon de voir la vie que ses 2 petits frères ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là et que lui il est en train d'émerger à la conscience de plein de trucs d'un coup et ça fait de ce machin. Moi j'adore les œuvres sur l'adolescence et la fin de l'enfance et tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une des périodes de la vie où tout d'un coup tu comprends le monde. Genre vraiment c'est comme je pense découvrir la pierre de Rosette et ben l'adolescence pour moi il y a vraiment ce côté-là. Non mais tout d'un coup plein de trucs que j'ai pas la rêve de la pierre de Rosette. C'est le Champollion, il a réussi à traduire l'égyptien parce qu'il avait une pierre, la pierre de Rosette. Avec alors la pierre de Rosette, je l'avais. Et en fait, la pierre de Rosette, elle a les hiéroglyphes et du grec ancien ou du latin. Donc faites du latin pour du grec ancien ou du hiéroglyphe, voilà, mais c'est rare. Pour devenir célèbre, si un jour vous voyez une pierre avec des hiéroglyphes. J'ai pas les hiéroglyphes, oui. On ça fait donnera longtemps. Jouer dans la momie, c'est tout. Avec Brendan Fraser. Mais du coup, moi, c'est cette phase là de l'adolescence. En fait, tous les trucs que tu sais quelque part dans ta tête quand t'es enfant, et ben tout d'un coup, tu fais en fait c'est ça, en fait c'est ça, en fait c'est ça. Et ça arrive rarement dans la vie après de comprendre autant de trucs d'un coup. Non, si. Non, moi je trouve pas. C'est vrai, je suis d'accord. Je sais pas, j'étais en train de me dire peut-être quand t'as un enfant, mais vu que t'es le seul ici à en avoir un, que t'as pas l'air de dire que oui, bah non. Non, clairement, non, tu comprends, tu testes tes limites quand t'as un enfant, mais tu comprends pas spécialement plus de trucs sur la vie. Je comprends pas ce qui se passe, mais ça pique, très bien. Mais voilà, cette espèce de moment où tu grimpes l'échelle intellectuelle très très vite, sans doute beaucoup trop vite pour ton propre bien. Vraiment, ça me passionne. Et donc, on est en plein sur un tome de l'Arabe du futur qui traite à la fois de la double culture, un peu de politique, de philosophie, d'histoire, d'adolescence, de parents, de relations familiales. Tout est... franchement, c'est écrit avec vachement de... c'est vraiment super beau et c'est la classe. Moi, ça me fascine toujours les gens qui racontent leur histoire en livre ou en BD et tout, parce que je me dis...
enfin, tu vois, genre, lui, il parle notamment beaucoup de ses parents. Je me dis, t'imagines ces darons qui lisent ça et qui sont là, genre, le regard de mon fils sur ma vie et sur mon caractère, etc. Je me dis, mais tu cherches les problèmes. Je pense que les premiers Noël, ils sont compliqués. Hein. C'est clair. Ça doit être chaud, quoi. Mais en même temps, c'est marrant que cette œuvre arrive finalement assez tardivement dans sa carrière. Tu vois. Le mec commence par plein de trucs sur Qui les tourne autour collégiens. du pot, Il peu. écrit Pascal Brutal dans un futur. Mais finalement, c'est pas très étonnant de te dire qu'il te faut de la maturité pour c'est écrire ça. les trucs les plus intimes, tu vois. Maturité pour écrire une histoire d'enfant qui regarde ses parents. Et effectivement, Picasso disait « Il m'a fallu 40 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant ». C'était un con, mais c'est une belle phrase. C'est vrai. J'aime cette conclusion. Si vous ne savez pas pourquoi Picasso est un con, regardez Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby sur Netflix. On l'a déjà dit, mais Vous allez apprendre plein de choses. Car il est très bien. Et allez suivre Riyad Satouf sur Instagram parce que il fait souvent il dessine souvent et il écrit des trucs en rapport avec ce qui se passe dans la société, notamment la politique, et il est quand même assez salé au quotidien. Et ses prises de parole sont toujours assez justes, bien que orientées évidemment. Mais c'est très drôle. Eh ben merci, c'est trop bien. Ça m'a vraiment donné envie de relire les 3 que j'ai déjà lus, plus le 4e. Car ça commence à dater un petit peu. Oui, c'est ça. Rafraîchir la mémoire. Mais c'est trop bien. Et moi, ça me fait penser à Guy Delisle. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer. Non, je crois pas. Mais c'est très bien. Mais alors, c'est un peu un autre registre, mais Guy Delisle, c'est un illustrateur et auteur québécois. Ou canadien, je sais pas. Québécois qui vit à Paris, ouais. Ouais. Et en fait, il a écrit... Paris qui vit en France, pardon. Et donc, en fait, il a écrit plusieurs BD qui traitent un peu de géopolitique. Et en fait, via sa vie, il raconte des voyages qu'il a fait. Donc, en fait, lui, il est illustrateur et il a fait une BD notamment sur Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Où il travaillait, il était à l'animation là-bas pour le film Corto Maltese. Ah, bah écoute, Voilà. je n'avais pas autant de détails. Parce que j'ai probablement oublié. Qui était donc animé entre les images clés qui sont très, très bien dessinées. Ils ont sous-traité Corto Maltese à Pyongyang. En fait, oui, mais il y a plein de films qui sont faits à Pyongyang. Et en fait, les images clés, c'est-à-dire les images clés d'animation, elles sont dessinées en France. Et tout ce qui est entre les deux, c'est fait par des Coréens. Interesting. Ça vient de me faire penser à mon gros kiff de la prochaine fois. Je vais la noter. Là, Kim Jong-un. Et donc, donc il raconte Pyongyang, donc son départ en Corée du Nord pour gérer en fait toute une équipe de Coréens qui vont faire ce film. Et donc il arrive là-bas et il découvre ce que c'est de vivre en Corée du Nord quand tu n'es pas de là-bas et que du coup t'as tout le temps un guide avec toi, etc. Et en fait, moi, j'ai lu ça, je pense que j'étais à la fac. Et c'était mon premier stage à Paris et j'ai découvert Guy Delisle et j'étais là, what the fuck? Et en fait, comprendre ce qui se passe en Corée du Nord, enfin, vraiment, il y a peu de gens qui parlent de ce qui se passe là-bas. Et ça m'a un peu fait un déclic de putain, trop intéressant en fait. Mais c'est fou, la géopolitique et tout, c'est intéressant et on apprend des choses, tu vois, genre vraiment. En plus, il y va avec une candeur canadienne. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment. Il est très drôle. Hein, c'est d'accord, étrange. Le portrait du grand dirigeant partout et celui de son fils. Il y a quand même un moment donné où il donne 1984 à son guide qui lui rend le lendemain en mode mec, ne me donne pas ça. Il a de la chance de pas être mort, vraiment. Voilà. Et que son guide soit pas mort, vraiment. Et donc du coup, enfin bref, il raconte plein de trucs hyper intéressants et il a fait plein de BD comme ça. Alors je sais pas s'il continue à en faire ou pas. Je ne suis pas au fait de la carrière de Guy Delisle actuellement. Sa dernière, c'était délivré sur. C'est le témoignage d'un mec qui était pris en otage en Afghanistan, il me semble, mec de Médecins du Monde. Et en fait, du coup, il dessine en fait le témoignage de ce mec-là qui a été otage pendant presque 1 an. Voilà, la bonne ambiance. Mais en effet, c'est vraiment des BD que je trouve vraiment hyper intéressantes. Il y a notamment tout un moment, donc je crois que sa femme, à lui, elle bosse justement pour Médecins du Monde. C'est un peu plus tard, en fait. C'est sur Jérusalem et un autre en Birmanie. Ouais, c'est les Chroniques birmanes. Et en fait, donc c'est hyper intéressant parce que il y va, lui, pour accompagner sa meuf. Et donc, il fait le rôle de père au foyer. Il a un gosse et il va se promener en poussette, machin. Et du coup, il observe plein de trucs. Et donc, c'est passionnant sur essayer de comprendre un peu
comment les gens vivent et en même temps dans des régimes en termes de politique qui sont vraiment pas hyper sympas. Et donc voilà, c'est vraiment Un c'est peu vraiment très, très bien. démocratique, on peut dire. Un peu démocratique. Mais t'en as un qui est assez ouf parce qu'en plus, c'est Jérusalem Ouais. où il passe, je pense qu'il y a un des plus gros et où vraiment c'est un bordel politique et religieux mais- Jérusalem. Alors, et il c'est bien. arrive pas trop mal à début. Parce que moi j'ai lu son bouquin, et j'étais là, enfin sa BD, j'étais là. Je crois que j'ai compris. Ouais. Et puis après, 2 mois après, j'étais là, j'ai oublié. J'ai plus compris maintenant. Mais c'était vraiment limpide quand je l'ai lu. Donc n'hésitez pas si vous voulez essayer de comprendre, lisez Jérusalem de Guy Delisle. Ah ouais, c'est assez ouf. Ouais. Et il a, alors au passage, si vous avez ou quand vous aurez des enfants, il a 3 petits livres qui s'appellent Le Guide du mauvais père. Oui, qui ils sont sont très tous drôles. très très drôles. Génial comme type. Ouais. Et que j'ai acheté dès que j'ai eu mon bébé pour répliquer tous les bons conseils qui sont dedans. Mais oui, c'est vraiment très drôle. Mais en tout cas, oui, ça m'a donné envie de lire et l'Arabe du futur et le dernier de Guy Delisle. De ouf. C'est trop cool. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fini ce Laisse-moi On a kiffer. fini. Oui. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à mettre une note ainsi qu'un avis sur iTunes, car c'est formidable. Et je vais vous 6 dire... sur 5. Ouais, exactement. Et je vais vous dire qu'on a une chaîne YouTube. Arrête de faire ça, il y a un Il micro. me tape j'entends. avec son micro, mais de manière un peu. Je sais pas, bizarre. Sexual. Un peu bifle. Un peu On bifle, peut dire fatigué, qu'il tu sais, genre. il m'a bonné. Oh, ma Je sais quétale. pas, il Je m'a- sais pas parler espagnol, j'ai fait allemand. C'est très Qui bizarre. vient de dire oh ma Concluons. quétale Mais c'est Concluons. bien, je partais sur une conclusion et tu fais n'importe quoi, Cédric. Bon, écoute. Donc, on a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez regarder ce podcast, puisqu'il n'y a pas de vidéo. Mais on fait une diffusion en live le mercredi midi, du coup, le jour de la sortie. Donc, si ça vous intéresse de Ouais. discuter avec les gens, ainsi que nous, quand on n'est pas en train de déjeuner le midi, et ben, on est là et c'est cool de discuter et de voir un peu, de vous voir rire quand on raconte des blagues et aussi de nous corriger en direct quand on vit de la merde. C'est vraiment bien. On vous répondra sur le chat en mangeant des banh mi. Ce sera bien. Oui. Continuez à nous envoyer des messages sur Instagram et à nous suivre, ça nous fait très plaisir. Oui. Laisse-moi kiffer, comme on dit. Il n'y a pas de Et piège. puis, il y a- Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire? Bien sûr, d'ici la prochaine fois, Allez, Mimi, putain. Mais laisse tomber. Jacotte Rabalouage, on l'appelle dans le Oh, métier. c'est clair. N'hésitez pas à arrêter de fumer si vous voulez arrêter de fumer. Bisous. Ah, rabat-joie. C'est la fin. Allô, bonjour, oui, ça va? Ça marche les Mine volumes? Ah, ça tourne. Allez. Ça tourne. Ah, ok. ça tourne. Comme une table de Ça Ouija. tourne au Jupiter. Ah, ça tourne, manège. Pas bien. pas mal. Ça mal. tourne, boule. Mais pas bien. Mais pas Elle bien. est jalouse de mon Mauvais. talent, quoi. Mauvais. Ouais, Tellement de jalousie. et pourtant, ça tourne. Jalousie, des jalousies.